Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance ciblée professionnelle. Alors c'est une guidance aujourd'hui qui va s'adresser vraiment aux personnes qui se sentent totalement perdues au niveau professionnel, peut-être même en perte de sens, peut-être que ce que vous faites actuellement a eu du sens à un moment donné mais n'en a plus du tout aujourd'hui. En tout cas voilà, ici ça ne va pas du tout s'adresser aux personnes qui se sentent très épanouies dans leur vie professionnelle, dans leur carrière. Là on va vraiment cibler pour les personnes un peu plus perdues et qui se posent beaucoup de questions. Peut-être que vous ne savez plus vers quoi vous tournez, vous n'arrivez peut-être même plus à réfléchir, même peut-être à ressentir ce qui serait bon pour vous. Donc je vais essayer au mieux de vous éclairer aujourd'hui. Rappelez-vous que rien ne vaut quand même une guidance personnalisée, donc n'hésitez pas à me contacter via mon adresse mail, je pourrai vous guider de manière beaucoup plus précise. Donc comme d'habitude, je vais vous faire choisir entre 3 images, je vais vous les mettre juste après pour que vous puissiez prendre le temps de choisir. Et on se retrouve tout de suite pour les personnes du groupe numéro 1. A tout de suite. Bonjour à vous, les personnes du groupe numéro 1, pour vous qui avez fait le choix de la plume. Alors, on va procéder en plusieurs temps durant cette guidance. Le premier temps, ça va être en fait de vous partager une petite, vraiment une toute petite canalisation que j'ai fait avant de commencer cette guidance, en lien bien sûr avec votre choix. Ensuite, nous irons voir un petit peu votre portrait robot, que vous puissiez vous reconnaître au moins dans les grandes lignes et savoir que vous êtes bien sur le bon groupe. Et puis après, on va diviser en 2 temps cette guidance. On ira voir un peu votre passif professionnel, voire même peut-être votre présent actuel, en tout cas d'où vous venez, peut-être les différentes expériences que vous avez pu vivre. Pareil, ça permettra de confirmer encore plus si vous êtes sur le bon groupe. Et ensuite, bien sûr, on ira voir les caractéristiques du métier ou des métiers, on peut en avoir aussi plusieurs, qui pourraient être intéressants pour vous et votre épanouissement. Alors, je ne vous citerai peut-être pas de noms de métiers, alors peut-être que ça me viendra comme ça, mais l'idée ici c'est pas de vous donner vraiment les noms de métiers dans lesquels vous pourrez aller, c'est plus vraiment vous donner les caractéristiques. Par exemple, est-ce que c'est plutôt un métier d'art, un métier lié au management, un métier lié au commerce, un métier lié au voyage, vous voyez ce genre de choses, c'est un peu ce qu'on va essayer de déterminer aujourd'hui. Peut-être que ça viendra en confirmation de ce que vous ressentez un peu déjà, ou peut-être que ça pourra vous donner des pistes, vous réveiller peut-être quelque chose en vous que vous aviez peut-être occulté ou voilà, mis de côté pour différentes raisons. Voilà, et ensuite on terminera la guidance bien évidemment avec une carte conseil pour le moment actuel. Voilà, une carte qui pourrait vous aider là actuellement. Ça peut être un état d'esprit à adopter, une action à entreprendre, on ira voir ça. Donc on est parti, et pour vous, en termes de canalisation, ce qui m'est venu avec le choix de la plume, c'est forcément ce côté d'écriture. J'ai vraiment vu quelqu'un en train d'écrire. Alors j'ai l'impression ici peut-être que vous êtes des personnes sensibles au livre, au fait de transmettre aussi, il y a une notion de transmission de savoir. J'ai l'impression en tout cas que votre âme a envie de s'exprimer à travers les mots. Ça peut être par exemple de la poésie, vous voyez ce genre de choses, ou simplement transmettre des savoirs que vous avez peut-être acquis durant cette vie, que vous avez envie de partager aussi au plus grand nombre, c'est possible. En tout cas, j'ai l'impression que l'écriture ressort pas mal ici. Ça peut aussi être un moyen pour vous d'évacuer des émotions, des ressentiments. Vous voyez, peut-être qu'écrire même, ça peut être un conseil, vous ferait du bien en ce moment. Peut-être pour mettre sur papier un petit peu tout ce qui vit à l'intérieur de vous, pouvoir l'extérioriser, c'est possible. En tout cas, il y a comme une notion de transmission de savoir, transmettre des connaissances. Voilà, laissez porter la plume. Il y a aussi une forme de guidance, parce qu'avec les plumes, en général, on dit, quand on voit des plumes, ça peut être un petit signe, etc. Donc on peut avoir aussi une notion de guider, peut-être. Mais je sais pas pourquoi, chez vous, j'entends beaucoup une notion de transmettre. Ça peut être, si ce n'est pas transmettre des savoirs, ça peut être transmettre des émotions par les mots, ou par l'écriture. Vous, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une notion d'écrire, de poser sur papier. Ouais. Donc c'est pour ça que la poésie aussi me vient pas mal avec vous. Vous êtes peut-être aussi des personnes, ou alors vous avez peut-être cette compétence en vous de manier les mots d'une certaine manière, d'avoir l'art, comme on dit, l'art et la manière de manier les mots, vous voyez. Peut-être que vous avez un vocabulaire riche, peut-être encore une fois que vous lisez beaucoup, que vous aimez ça. J'ai l'impression peut-être aussi que le papier, vous voyez, le papier pour vous est une matière agréable.
Ouais, je sais pas, j'ai une vibe un peu d'écrivain, écrivaine ici. Donc prenez si ça vous parle. C'est une première interprétation, ça ne veut pas dire qu'elle va définir tout le tirage, hein, on verra si ça se confirme ou pas plus tard. Mais voilà, ça peut être déjà une première piste qui vous interpelle, qui vous parle. Donc maintenant on va aller faire votre portrait robot pour que vous puissiez un peu vous reconnaître. Alors pour le portrait robot, j'aime bien utiliser en général cet oracle, l'oracle des sorcières de la littérature. En plus je souris parce que on est clairement dans des écrivaines ici, enfin avec des écrivaines, donc ouais, hein, il y a peut-être vraiment quelque chose là en lien avec l'écriture. Mais en général, ouais, cet oracle je l'aime bien parce que on a vraiment des figures féminines. Donc on a des caractéristiques, un petit peu des attitudes, des comportements, vous voyez. Donc c'est intéressant pour faire un portrait robot. Allez, qui sont les personnes du groupe numéro 1 pour toutes les personnes qui ont fait le choix de la plume? Qui sont les personnes du choix numéro 1? Alors bien sûr, vous ne vous reconnaîtrez peut-être pas dans tout ce que je vais dire, mais il va être important, on va dire d'une manière générale, que vous vous reconnaissiez. Il faudrait que dans ce que je dis, il y ait au moins 3-4 choses où vous dites « Ah oui, oui, ça c'est moi, ça me correspond ». C'est important. Si vraiment vous dites « Oh non, pas du tout, je vous invite vraiment à faire un autre choix. Et s'il n'y a pas de message aujourd'hui à recevoir dans cette guidance, eh bien, c'est que ce n'était peut-être pas le moment. Allez, pour toutes les personnes du groupe numéro 1, toutes les personnes qui ont fait le choix de la plume. Allez. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous, les personnes du groupe numéro 1? Les personnes de la plume. Qui êtes-vous? Portrait robot. Ok, alors, nous avons Eileen Chang qui nous parle de destin. Ok. Donc là, il y a une prise de position, il y a le fait de se rebeller contre quelqu'un ou quelque chose. En tout cas, il y a une notion de ne pas se laisser faire. Alors, on va poursuivre un petit peu. Il y a aussi une notion un peu de beauté, de classe. Peut-être que vous êtes une personne ici qui aimait peut-être les belles choses, ou la posture, peut-être même que vous aimez aussi tout ce qui est culture asiatique, c'est possible, ou les pays d'Asie, c'est possible également. Peut-être que vous avez un attachement particulier à ces pays, c'est possible. En tout cas, il y a comme ici avec la posture, hein, on le voit, de fierté quand même, hein, d'être assez assuré aussi. Mais au-delà de ça, il y a une certaine beauté, je trouve, qui se dégage. Une force et une beauté en même temps. C'est un peu comme on dit une main de fer dans un gant de velours. Peut-être que... Ah bah en plus je dis ça et je vois ici qu'il y a les gants. Vous voyez, donc c'est un peu ça. Donc première caractéristique qui pourrait vous définir, c'est peut-être cet aspect-là. Peut-être que vous vous définissez comme quelqu'un, justement, peut-être d'apparence, avec peut-être un physique. C'est comme si ici, il y avait un physique qui n'était peut-être pas en raccord avec la personnalité. Peut-être que vous avez un physique assez doux, assez beau, assez peut-être même jovial. Quelque chose voilà, d'assez classe, peut-être même que certains ou certaines pourraient qualifier de superficiel, ou quelque chose comme ça, vous voyez, ça ne veut pas dire que vous êtes des personnes superficielles, mais qu'à l'intérieur il y a une grande force, peut-être même une grande force de résilience, un peu un côté combattant-combattante, c'est possible. Ok, alors on va creuser un peu plus. Qui sont les personnes du groupe numéro 1, pardon. Ah, j'ai dit numéro 2, peut-être que vous aurez des messages dans le 2 aussi. Allez, les personnes du choix de la plume. La plume, allez. Qui sont les personnes du choix de la plume? Ok. Nous avons Leslie Marmon-Silko, ou Marmon, je ne sais pas trop comment ça se dit, avec la communauté. Ok. Alors ici on a une carte assez chamanique aussi hein, dans son énergie, donc il y a une notion peut-être d'aimer la nature, d'aimer les animaux, d'aimer vraiment une connexion à la nature peut-être assez forte. Avec la communauté il y a aussi cette notion peut-être d'être assez sociable, d'aimer relationner, peut-être que vous avez un cercle proche très important pour vous, vous voyez, peut-être que c'est important pour vous justement de fonder une communauté, d'être vraiment en lien avec les personnes, mais là j'entends pas un cercle avoir beaucoup pour avoir beaucoup, vous voyez, c'est plus un cercle qualitatif. Peut-être que vous aimez vous entourer de personnes qualitatives, en tout cas selon comment vous voyez ça. Ouais, une notion d'être entouré, peut-être que vous êtes quelqu'un de très entouré aussi, c'est possible. Mais j'entends, il y a presque un côté de rassemblement aussi, peut-être que vous aimez rassembler les personnes. En tout cas, je vois plutôt des personnes sociables ici. Avec la communauté, on n'est pas trop sur quelqu'un d'introverti, on serait plus sur une personne qui aime bien être en relation avec les autres. Et encore une fois, avec ce côté un peu chamanique, ouais, je peux pas m'empêcher quand même d'y voir un lien fort avec la nature et les animaux.
Et ici on a aussi une sorte d'œil hein, au-dessus de sa tête. Il y a peut-être aussi des personnes assez connectées ici, assez spirituelles dans l'âme, vous voyez, des personnes assez philosophes, hein, peut-être dans l'esprit aussi, peut-être que vous aimez philosopher. Vous voyez, vous posez le genre de questions un peu existentielles de la vie, mais pourquoi on est là, le but de cette vie, les mystères un peu de la vie, quoi, tout simplement. Peut-être que vous aimez vous poser ce genre de questions, c'est possible. Je vais regarder dans le carnet si je vois d'autres petites choses qui me viennent. Donc déjà avec Eileen Chang, hop. Force extérieure, événement propre à un lieu, acceptation. En tout cas, voilà, Eileen Chang, son histoire, c'est qu'à un moment donné dans sa vie, elle a eu la dysenterie. La dysenterie, c'est une forme assez sévère, je crois, de diarrhée, ce genre de choses. Et en fait, son père l'a séquestrée pendant 6 mois, au lieu de lui venir en aide. Donc vous imaginez l'horreur, elle était clairement en train de mourir, hein, si on peut dire. Et pour autant, elle a réussi, grâce à sa nourrice, à partir, à fuir. Et ça ne l'a pas empêché de devenir célèbre, justement, à travers ses œuvres, donc ses œuvres littéraires. Avec la notion de destin aussi, vous êtes peut-être quelqu'un aussi qui croyait en la destinée, peut-être que c'est quelque chose qui vous parle, peut-être que pour vous, les choses sont écrites et que si elles arrivent, elles n'arrivent pas par hasard, c'est possible. Donc vous voyez, je dis beaucoup de choses, donc bien sûr que tout ne pourra pas vous parler, mais c'est important que vous vous reconnaissiez au moins dans les grandes lignes. En tout cas, voilà, comme je vous disais, avec Eileen Chang, on a une sorte de résilience, de force de combattre. Hein. Peut-être combattre même... ça peut être même des membres de sa famille, vous voyez, peut-être que vous êtes qualifié un peu comme le mouton noir ou ce genre de choses, peut-être que vous avez une vision totalement différente aussi parce qu'on parlait de la communauté ici avec l'œil, peut-être que vous avez une vision différente de la masse, c'est possible aussi, alors soit de la masse sociétale, soit dans un cercle familial, vous voyez, peut-être que vous dénotez un peu. Ok, on va prendre une dernière carte pour les personnes du groupe 1, la plume. Qui sont les personnes du groupe 1 ? Ok, il y en a une qui s'est retournée et nous avons la carte de la justice. Donc je vous parlais bien d'un côté un peu rébellion ici, avec la justice on le retrouve. Il y a une notion de faire justice, se faire justice, peut-être faire justice aux autres. L'injustice est certainement quelque chose qui vous met hors de vous, vous voyez, vous n'aimez pas l'injustice. Et encore une fois, hein, il y a comme cette notion de se battre. C'est pour ça que je vois vraiment un côté combattant ou combattante, se battre pour des causes qui nous tiennent à cœur, se battre pour des minorités, vous voyez, être engagé peut-être d'une manière ou d'une autre, alors ça peut être engagé clairement dans des causes, comme ça peut être engagé dans des valeurs, vous voyez, des valeurs que vous portez et que vous avez envie de transmettre, c'est possible. En tout cas, voilà, vous êtes des personnes peut-être même justes avec la justice, vous aimez la justice, vous aimez l'honnêteté, vous êtes peut-être des personnes franches, justes justement, qui aimait la justesse, peut-être que vous avez une vision juste aussi, peut-être sur les choses, c'est possible. Quelqu'un d'assez pragmatique, lucide, c'est possible aussi. Voilà, et bien écoutez, je pense qu'on a déjà dressé un bon portrait robot, donc si vous êtes reconnu là depuis le début de la guidance, je vous invite à rester, on va poursuivre, et sinon, n'hésitez pas à faire un autre choix. Alors maintenant, on va aller voir un petit peu d'où vous venez au niveau professionnel. Pour ça, je vais utiliser l'oracle Mission de vie d'Isabelle Serre. Donc un oracle assez ciblé justement professionnel. Donc on va aller voir un peu d'où vous venez, votre parcours là jusqu'à présent. Hop. On va voir ça. Allez, d'où viennent les personnes du groupe numéro 1 pour les personnes qui ont fait le choix de la plume? Quel est votre passif professionnel? Des expériences peut-être que vous avez déjà vécues. Allez, pour toutes les personnes qui ont fait le choix de la plume, d'où venez-vous? Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé cet oracle, donc ça va être intéressant. Allez, est-ce que je peux en savoir plus sur le passé des personnes du groupe 1 au niveau professionnel? Votre passé professionnel pour toutes les personnes qui ont fait le choix de la plume. Ok. Ah tout à l'heure je parlais de superficialité, ici nous avons la carte de la superficialité. Alors je vais en tirer plusieurs et puis après je vous donnerai mon interprétation. Déjà avec la superficialité, il y a le côté peut-être de ne pas être authentique. Alors, soit vous venez justement d'un milieu professionnel où tout était très superficiel, peut-être même que ça l'est encore, soit ça peut être aussi vous vous sentez peut-être superficiel dans ce que vous faites. Vous voyez, justement, là on est bien raccord avec le thème de toute manière parce qu'il y a une notion de perte de sens, vous voyez. Donc là avec la superficialité, on est vraiment là-dedans. C'est comme si on devait jouer un rôle. Ouais, il y a comme un rôle ici. Ok, alors je vais creuser un petit peu plus. D'où viennent les personnes du choix 1 au niveau
professionnel. Les personnes qui ont fait le choix de la plume, leur passif professionnel. Ok, donc nous avons le généreux du savoir avec le livre, hein, on revient là. Et nous avons formation et apprentissage. Il y a beaucoup de livres hein, avec vous. Alors, peut-être que vous êtes formé aussi récemment, hein, c'est possible, parce que là on a quand même 2 fois une notion d'apprentissage avec les livres, avec les bouquins, mais encore une fois je pense que ça vient confirmer ce que je vous disais au début, il y a avec vous une grande notion d'aimer lire, peut-être même que vous aimez vous réfugier aussi un petit peu dans les livres pour sortir justement de choses qui ont moins de sens pour vous, c'est possible. Et sinon, là, d'un côté plus terre-à-terre au niveau professionnel, là, il y a eu des formations, mais j'ai l'impression que c'est plutôt récent. Je vois pas forcément des formations lointaines. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a une formation récente. Parce que le passé, hein, ça peut être plus ou moins proche, vous voyez. Ok, alors, si je reprends du coup mes 3 petites cartes. On a eu la superficialité, généreux du savoir, formation et apprentissage. Alors ce qui me vient avec ces 3 cartes, la superficialité, comme je vous disais, on parlait de quelque chose d'un peu superflu justement au départ, et il y a une notion avec la superficialité aussi de peut-être manquer d'engagement, donc là en l'occurrence dans un travail, il y a un manque d'engagement ou une fuite d'engagement, forcément, hein, parce que quand les choses ne nous plaisent pas en général, on n'a pas envie, vous voyez, on procrastine, on remet à demain, les tâches qu'on effectue, on les effectue avec lourdeur, il y a comme une notion d'ennui ici. C'est marrant parce que là on voit la jeune femme, elle est de dos et je sais pas, je ressens comme porter une charge. C'est comme si ici on portait une charge et là j'ai l'impression que vous êtes des esprits un peu curieux. Il y a comme une soif de connaissance, vous voyez, avec le généreux du savoir, formation, apprentissage. J'ai l'impression que vous êtes peut-être des personnalités qui vous ennuyez peut-être vite et vous avez peut-être ce besoin d'apprendre toujours, vous voyez, de ne pas rester aussi sur vos acquis. Donc d'où vous venez au niveau professionnel, eh bien j'ai l'impression qu'il y a une forme d'ennui. C'est comme si on avait fait le tour de quelque chose, peut-être d'une profession en particulier, et que là on commence à s'ennuyer, ou alors on s'est ennuyé et du coup on a remis en place une formation et bien pour relancer un peu la machine, c'est possible. J'ai l'impression ici, c'est marrant pour vous, c'est que j'ai l'impression qu'on n'est pas dans un passé lointain, c'est pas comme si on me parlait de vos expériences lointaines, j'ai l'impression que c'est assez récent, peut-être 1-2 ans, vous voyez, même peut-être quelques mois, voire quelques semaines, c'est comme si on se disait, je vois pas nécessairement des personnes qui sont vraiment abattus par leur côté pro, je vois pas trop ça, mais je vois plus, comme je vous le disais, une sorte de perte de motivation, un peu ouais, il y a une notion d'ennui. Avec vous, c'est beaucoup le mot qui me revient, il y a comme s'ennuyer, je m'ennuie. Je m'ennuie, c'est toujours pareil, j'ai fait le tour, du coup ça devient un peu superficiel, en surface. J'ai besoin de me former à autre chose, j'ai besoin d'apprendre, j'ai besoin de redécouvrir quelque chose. Vous, c'est un peu ça que je sens. Ouais, il y a comme un besoin de se documenter, d'apprendre encore et encore. Alors, je vais en mettre une 4e, le passif professionnel des personnes du groupe 1. Parce que je pense un plus sur leur passif professionnel. D'où vous venez? Ici, nous avons la carte du dirigeant. Alors, peut-être aussi que vous avez mis en place des démarches pour vous lancer en auto-entreprise, c'est possible. Parce que là, avec le dirigeant, on est sur quelqu'un de leader hein, qui dirige... Ouais, qui mène la troupe en tout cas, mais là j'ai l'impression que c'est plus de soi à soi. Ou alors, peut-être, comme là on parle du passif aussi, peut-être que vous avez été quelqu'un qui a dirigé des équipes, peut-être que vous dirigez encore une équipe, qui managez voilà, une équipe, c'est possible. En tout cas ici il y a comme un rôle de leader. Il y a eu un rôle certainement de leadership à un moment donné dans votre carrière. Ouais. Il y a peut-être même comme une notion d'avoir dû faire un peu sa place, faire son trou, comme j'ai envie de dire. Et encore une fois, avec le dirigeant, on est quand même sur quelqu'un qui porte beaucoup de responsabilités, hein, qui doit gérer des responsabilités. Alors, que ce soit en étant auto-entrepreneur, bah voilà, il faut gérer, faut gagner son pain, donc voilà, il faut faire beaucoup de choses, on porte plusieurs casquettes. Comme au sein d'une entreprise, quand on manage, quand on est chef d'équipe ou ce genre de choses, ça peut être simplement aussi sans être chef d'équipe, mais ça peut être, je sais pas, vous avez eu des stagiaires sous votre supervision par exemple, hein, on n'a pas besoin d'être un patron pour finalement avoir des responsabilités et gérer d'autres personnes, mais ça peut être aussi des personnes qui ont beaucoup pris en termes de charge mentale et même, comment dire, tâches à effectuer. C'est comme s'il y avait eu peut-être beaucoup de choses à porter en fait. D'où peut-être que quand je voyais le dos ici, j'avais une notion un peu de lourdeur en fait. Peut-être que vous, ce qui vous appelle, c'est un côté peut-être plus indépendant aussi. C'est possible.
En tout cas, il y a comme un esprit un peu libre ici qui a peut-être besoin de se sortir aussi peut-être d'un contexte un peu superficiel, hein. Ça peut être dans un travail, voilà, où les personnes sont pas forcément très justes, hein. Justement, vous, on a vu que vous étiez une personne assez juste, assez honnête, qui aimait les choses, on va dire, franches, et là, vous baignez peut-être, ou vous avez baigné dans un environnement un peu, voilà, un peu cours d'école, vous voyez, c'est vrai que dans certaines entreprises, on est des fois avec des équipes voilà, qui sont très dans l'ego, qui sont pas dans l'humain du tout, quoi, qui sont vraiment dans la gagne, dans le je t'écrase pour moi me faire valoir, ce genre de choses. J'ai l'impression ici que c'est ça en fait. Vous venez peut-être d'un lieu un peu requin, vous voyez, un peu. C'est marrant parce que on n'a pas trop ce genre de carte qui parle de ça et pourtant c'est un peu ce que je ressens. Je vois bien l'idée qui se dessine que voilà, je suis allée dans une entreprise, peut-être alors soit en tant que dirigeant, soit vous avez été sous la coupe d'un dirigeant peut-être qui était superflu, qui donnait beaucoup de charges de travail, vous avez peut-être beaucoup porté sur vous, c'est possible. Mm. Surtout avec ici, hein, comme je vous le disais, on a deux fois un peu les livres aussi qui reviennent, donc il y a cette notion d'être constamment le nez, peut-être dans des documents, dans de l'administratif, ce genre de choses. Peut-être des livres de comptes, je sais pas, il y a une notion en tout cas d'être très en train de lire, de faire. Ouais, il y a peut-être un côté administratif ici avec les livres, c'est possible, vous venez peut-être d'un milieu lié à l'administration. Euh, c'est possible aussi. Donc encore une fois, hein, prenez ce qui vous parle. Ok, bon, donc ça c'est un petit peu d'où vous venez. Voilà, d'où vous venez au niveau professionnel. Maintenant, on va s'intéresser eh bien, à qu'est-ce qui finalement pourrait vous faire vibrer. Qu'est-ce qui pourrait en tout cas vous permettre, si ce n'est pas vous faire vibrer, en tout cas vous permettre de vous épanouir sur le plan professionnel. Donc, on va continuer eh bien, avec l'oracle d'Isabelle Serre, et maintenant on va diriger la question autrement. Voilà. Qu'est-ce qui pourrait animer, faire un peu plus vibrer les personnes du groupe numéro 1, personnes du groupe de la plume. Voilà, qu'est-ce qui pourrait vous épanouir sur le plan professionnel? Dans quoi est-ce que vous pourriez peut-être vous trouver un peu plus? En gros, qu'est-ce qui est un peu fait pour vous? Alors, il peut y avoir plusieurs choses, hein, bien sûr, mais on va aller voir ça. Allez, pour les personnes du groupe des plumes, allez, qu'est-ce qui pourrait les épanouir au niveau professionnel? Les caractéristiques un peu des métiers qui pourraient épanouir un peu plus les personnes du groupe numéro 1. Qu'est-ce qui pourrait vous épanouir? Si nous avons la carte du guérisseur, je vais en prendre plusieurs. Le guérisseur, moi j'y vois aussi les mains, donc peut-être faire quelque chose avec ses mains. En tout cas, vous voyez, dans la canalisation tout à l'heure, je vous parlais, le fait d'écrire, il y avait une notion aussi de transmettre. Transmettre un savoir, et je crois que j'avais dit aussi apaiser, je sais plus comment je l'avais dit, mais apaiser par les mots, apaiser par, vous voyez, peut-être des écrits, peut-être que vous avez une capacité à guérir les autres, à vous guérir vous-même aussi, c'est possible, par un certain biais. Alors ça peut être par les mains, hein, encore une fois. Donc ça peut être par exemple faire des soins en énergie, en magnétisme, ce genre de choses. Comme ça peut être utiliser vos mains. Il y a un truc avec les mains. Donc quand on écrit, on utilise ses mains. Les mains, en fait, pour moi, quand on écrit, c'est un peu la continuité du canal. Vous voyez, quand on reçoit des informations, en fait, la main nous permet de les matérialiser, en fait, à l'écrit. Ah oui, donc ça pourrait être, par exemple, écrire des mantras, des citations, vous voyez, des choses qui inspirent, peut-être, c'est possible. Comme je vous disais, des connaissances. Ok. Ok, alors, on va poursuivre. Dans quel milieu professionnel est-ce que les personnes du groupe 1 pourraient s'épanouir? Dans quel milieu professionnel les personnes du groupe 1 pourraient trouver un épanouissement? Ah, ici nous avons le changement de voix. Ok. Ah, ça peut être aussi aider des personnes à trouver un petit peu leur chemin de vie. Vous voyez, ça peut être aussi ça. Vous voyez, je pense à toutes les personnes qui font des bilans de compétences, ce genre de choses. Peut-être que vous seriez une bonne aide, un bon soutien avec le guérisseur pour permettre aux personnes de trouver leur propre voie. C'est possible. Comme un guide un petit peu. Qu'est-ce qui me vient d'autre avec ça? Alors si je prends la carte telle quelle, hein, changement de voix, il porte bien son nom, c'est peut-être aussi un conseil là qui arrive, dans quoi vous pourriez trouver votre épanouissement professionnel, et bien peut-être en changeant de voix. Peut-être que là, et ce n'est, je pense même sûr, ce que vous faites actuellement ne résonne plus du tout, donc là c'est peut-être une confirmation de changer de voie, d'aller vers quelque chose de plus lumineux aussi. On voit là devant cette jeune femme, il y a beaucoup de lumière, elle se dirige vers quelque chose de lumineux.
Ce qui est marrant aussi, c'est qu'on a l'impression, donc elle déjà elle est en bleu, vous avez une plume bleue en choix, donc on est beaucoup avec la gorge, avec l'expression, le fait de transmettre. On a l'impression qu'ici, c'est comme si elle parlait, et vous voyez, elle diffuse avec sa voix finalement de la lumière, hein, quelque chose de positif. Donc vous, il y a peut-être encore une fois une notion de transmission, comme si il y a ce geste en fait, de donner, d'apporter quelque chose au monde, à des personnes, c'est possible. Peut-être avec la voix aussi du coup, hein, avec le bleu il y a beaucoup cette notion de parler, mais encore une fois peut-être à l'écrit, hein, parce que voilà, quand on écrit on parle, hein, d'une certaine façon. En tout cas ici c'est une grosse confirmation qu'actuellement vous n'êtes pas sur le bon chemin, en tout cas plus, peut-être que ça l'a été pendant un temps, ça vous a apporté les expériences que vous deviez vivre, mais qu'ici il y a peut-être un changement de voie qui s'opère actuellement. Ou en tout cas c'est un grand encouragement à le faire. C'est une grosse confirmation en fait. Ok, on va voir un petit peu plus. Peut-être justement parce que là, comme on est la formation, l'apprentissage, peut-être que vous venez de vous former à quelque chose de nouveau, c'est peut-être tout récent, là peut-être même que vous êtes encore en train de le faire. Dans ce cas-là, ça viendrait aussi en confirmation voilà, que vous êtes plutôt sur le bon chemin. Est-ce qu'on peut en savoir plus sur les métiers qui pourraient épanouir les personnes du groupe numéro 1, les personnes du choix de la plume? Qu'est-ce qui pourrait vous épanouir sur le plan professionnel? Alors, on en a deux qui sont venus. Alors nous avons Fausse Promesse, il est venu plusieurs fois en dos de jeu celui-là, ok. Et nous avons le travail collectif. Alors Fausse Promesse en général c'est plutôt une carte qui met en garde. Alors je vais la prendre comme ça, peut-être que ça doit passer. Parce que je l'ai vue, hein, elle était plusieurs fois en dos de jeu, donc si elle revient là, c'est qu'à mon avis, on veut vous transmettre quand même quelque chose. Fausse promesse, elle vous parle de faire attention à ce qu'on vous dit, attention aux documents que vous signez. Il y a une notion de mise en garde sur peut-être un peu des personnes, un collectif, ou peu importe, qui pourrait vous vendre un peu du rêve, et qui finalement n'est pas... Enfin, vous la mettrez un peu à l'envers finalement après. Vous voyez, il y a une notion de rester sur ses gardes face à de fausses promesses. Ça peut être ça aussi, le fait, vous voyez, tout ce qui brille n'est pas d'or. Peut-être que vous, alors c'est un exemple, hein, ça veut pas dire que ça parlera à tout le monde, mais bon, si ça me vient, c'est peut-être que certains ou certaines d'entre vous doivent l'entendre. Peut-être que vous avez un lien particulier avec le matériel, avec l'argent, peut-être que vous êtes des personnes qui aimez votre confort matériel, il n'y a aucun mal à ça, hein, mais peut-être au détriment du coup de votre bien-être au niveau professionnel. Là, l'idée avec cette carte, il y a un peu cette notion de... Comme je vous le disais, tout ce qui brille n'est pas d'or, ce n'est pas parce que tu vas avoir un métier qui paye 3000 € par mois que tu vas finalement y trouver ton compte. Donc peut-être qu'ici, il y a aussi une notion de revoir un peu à la baisse peut-être son salaire, peut-être au départ, hein, parce que des fois, voilà, il faut repartir, surtout quand on se reforme, bah, des fois, il faut repartir un peu, alors pas à zéro non plus, mais voilà, il faut peut-être revoir un peu à la baisse ses espérances au niveau pécunier, mais pour en gagner finalement derrière en bien-être et en épanouissement. Vous voyez, il y a peut-être ici une petite notion d'argent à... alors ça veut pas dire à complètement délaisser, c'est simplement peut-être provisoirement à sacrifier, entre guillemets, j'aime pas ce mot, mais bref, vous voyez ce que je veux dire, à faire descendre un petit peu ses espérances à ce niveau-là, pour gagner sur un plan beaucoup plus important, en tout cas pour moi, qui est sur le bien-être et l'épanouissement. Vous voyez, c'est possible. Ça parlera pas à tout le monde, mais c'est quelque chose qui me vient. En tout cas, pour en revenir à la carte initiale, il y a un côté de attention à ce qu'on vous dit, attention à ce que vous signez, attention aux fausses paroles, des personnes qui pourraient vous vendre monts et merveilles, tu verras dans ce poste, tu feras ça, t'auras ça, et puis tu gagneras tant, nanana. Attention parce que ça pourrait être... Là j'ai l'impression que c'est une mise en garde pour maintenant, c'est comme si peut-être vous étiez face à un choix, peut-être qu'il y a quelque chose en ce moment qu'on vous vend, qui a l'air génial et tout, peut-être attention. Peut-être qu'il y a une autre voie qui serait plus... Voilà, plus mieux, j'ai envie de dire pour vous. C'est possible. On vous parle en petite inscription, il y a marqué le mois prochain. Donc peut-être que c'est un avertissement, peut-être que dans le mois prochain, à partir du moment où vous regardez cette vidéo, on va vous faire une proposition, mais qui sera peut-être pas très, très honnête, c'est possible. Bon, ne vous mettez pas des scénarios en tête, c'est peut-être pour une personne ici, et je pense que quand j'en parlerai, vous le saurez peut-être déjà. Je pense que ça vient plus en confirmation si vous vous posez actuellement des questions sur un contrat à signer, mais que vous, déjà vous-même vous sentez, vous dites je sais pas, bah voilà, faites-vous confiance.
Sinon, à part ça, nous avons eu la carte du travail collectif qui est ressortie. On a encore des mains ici qui englobent la Terre. Donc vous avez peut-être aussi une cause humanitaire. Tout à l'heure, je parlais de personnes assez engagées, de vous battre peut-être pour des causes. Et bien ici, peut-être que vous avez aussi un travail dans le collectif à faire. Alors ça peut être soit, si vous êtes à votre compte, de peut-être travailler, de collaborer avec voilà, d'autres personnes. Ça peut être d'être dans un travail qui est engageant pour le monde, pour peut-être le bien-être du monde. Ça peut être bien sûr des causes écologiques, comme ça peut être des causes sociétales, humanitaires, comme je le disais. Voilà. Il y a une notion d'aider le collectif, en tout cas, d'avoir un impact sur le collectif. Il y a une idée de ne pas jouer solo ici, justement, de transmettre. Il y a encore une notion avec les mains, de donner, donc de donner au monde, de donner quelque chose, de transmettre un savoir au monde. Alors le monde, maintenant, on peut facilement l'atteindre avec les réseaux sociaux, ce genre de choses. Il y a peut-être la notion de se montrer sur les réseaux, de, je sais pas, voilà, par exemple, ouvrir une chaîne YouTube, un blog, je ne sais pas, un Instagram, peu importe, où vous partagez peut-être vos idées au monde. Si c'est des écrits, ça peut être ça aussi, de les transmettre à grande échelle. Ok. En tout cas, il y a une notion de servir le collectif ici. Bien. Est-ce qu'on a une dernière petite chose à vous transmettre avant d'aller voir la carte conseil? Pour les personnes du groupe numéro 1, pour vous qui avez fait le choix de la plume. Ok, bon, j'ai même pas fini ma question. Ah, c'est intéressant, ici, vous, on a la carte de la protection. Alors, on peut le voir comme un petit clin d'œil pour vous dire que vous êtes actuellement protégé là sur votre chemin, sur ce que vous essayez de mettre en place, il y a une protection. Comme ça peut être au niveau de votre vie professionnelle, peut-être que vous êtes des personnes aussi qui aimez protéger les autres, qui aimez, vous voyez, avoir peut-être un peu ce rôle maternant, un peu parental presque, de choyer, de chouchouter. Il y a peut-être ici des personnes un peu qui pourraient être dans l'aide à l'autre, vous voyez, de l'aide à la personne, dans le côté social là, oui c'est ça, social. Ouais, voilà, là c'est ce qui me vient, protéger. Ouais, protéger les autres, peut-être protéger les plus faibles, les plus démunis, ça peut être, vous voyez, travailler dans des associations, ce genre de choses. Ouais, il y a une notion de veiller au bien-être des autres. C'est possible aussi. Alors en dos de jeu, ici, nous avons la carte du burn-out. Donc peut-être que justement, vous pouvez aussi aider des personnes. Peut-être que vous-même avez vécu une sorte de burn-out ou quelque chose d'un peu lourd comme ça, et peut-être qu'aujourd'hui, vous pouvez transmettre aussi ce que vous en avez tiré comme expérience. C'est possible. En tout cas, avec le burn-out, on a une notion de détresse, d'être en dépression, etc. Donc il y a peut-être encore une fois cette notion de protéger, d'aider des personnes en situation de détresse, qui ne sont pas bien. Donc j'y vois beaucoup le côté social ici. De toute façon, avec vous, on a une sorte de cause quand même assez humanitaire, avec le guérisseur. Je parlais ici de transmettre des choses avec le chakra de la gorge. On a beaucoup de bleu chez vous. Il y a beaucoup de cartes avec une dominance de bleu, donc le bleu est très important, le fait de parler, de transmettre, de dire. Ça va vraiment être primordial, je pense, pour vous dans ce futur chemin. Je vais quand même vous lire une petite partie de cette carte parce qu'elle m'a quand même interrogée et il y a un passage que je trouve intéressant. Alors au départ on vous parle un peu ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire de faire attention peut-être à des fausses paroles qui pourraient venir, mais il y a une deuxième partie qui est assez intéressante. On vous dit: sache qu'un tout nouveau réseau est en train de se créer autour de toi. De nouvelles personnes vont faire leur entrée dans ta vie et cela va te permettre d'être dans une nouvelle énergie de collaboration. Pour cela tu dois te défaire d'anciens liens que tu avais avec des personnes qui ne sont pas dans la même dynamique que toi. Ces fausses promesses vont être des signes pour que tu saches en qui tu peux avoir confiance. Vous voyez, on parle encore une fois de collectif et ce qui est intéressant c'est que ces deux cartes sont tombées ensemble. Donc vous, il y a peut-être une notion aussi de collaborer, de travailler en équipe, mais pour une cause assez plus grande que soi. Vous voyez, il y a quand même quelque chose d'assez mondial, une cause humanitaire. Là. Il y a vraiment un côté se battre pour quelque chose d'important. Donc il y a vraiment peut-être aussi des personnes. D'ailleurs, je vous disais que vous étiez peut-être des personnes qui aimaient la nature, sensibles à l'écologie, vous voyez, sensibles à tout ce qui est lié au climat, ce genre de choses, au recyclage, sensibiliser aussi peut-être les personnes à tout ça, au monde même animal, vous voyez, aider les animaux, ça peut être ça aussi, travailler dans les SPA ou bref, peu importe, enfin tout ce qui peut être en lien avec les animaux, pourquoi pas, en lien en tout cas avec la nature, la faune, la flore, vous voyez, préserver le monde finalement, c'est possible. Alors vraiment, vous voyez, je donne vraiment des palettes assez larges, mais on peut être là-dedans. En tout cas, il y a une notion ici de collectif. Travailler en collectif pour un mieux-être, pour apporter du mieux-être dans ce monde. Donc on a quand même ici beaucoup de personnes, j'ai l'impression, en lien avec la guérison de près ou de loin. Et j'ai l'impression que c'est plus en termes collectifs. Je vous vois pas forcément... Alors, vous pouvez être à votre compte, mais je vous vois collaborer, je vous vois pas être seul dans votre coin.
Il y a plus une notion de réseau, réseauter et collaborer. En plus, on le voyait avec vous, vous êtes visiblement des personnes où la communauté est importante. Voilà, donc il y a une notion de ne pas agir seul. Comme on dit, l'union fait la force. Ok, on va aller voir du coup votre carte conseil. Donc pour ça, je vais utiliser l'oracle de Vinci, tout simplement. J'avais oublié son nom. L'oracle de Vinci, qui est un fabuleux oracle trop beau. Et qui parle un petit peu aussi au niveau professionnel. Donc justement, on va aller voir votre conseil là pour maintenant, d'accord? Là, je veux vraiment un conseil pour tout de suite, qui pourrait vous être utile à l'instant T. Ça va être important parce que j'ai envie de pouvoir vous aider là, maintenant, tout de suite, et pas dans 4 ans, quoi. C'est pas le but. Une guidance pour aujourd'hui, c'est ce qu'on veut. Allez, pour toutes les personnes qui ont fait le choix de la plume, quel conseil est-ce qu'on a envie de vous transmettre pour aujourd'hui, pour maintenant? Vous donner peut-être des clés pour agir ou un comportement à adopter, ou peu importe. Un conseil important que vous devez entendre là, aujourd'hui, maintenant. Pour toutes les personnes du groupe de la plume, un conseil qu'ils doivent entendre là, maintenant. Allez, on est parti. C'est parti. Pour le groupe des personnes qui ont fait le choix de la plume, quels conseils doivent-ils recevoir là, aujourd'hui, maintenant? Ok, alors elle s'est retournée. Ok, nous avons la recherche, l'expérience et la formation. Donc on est bien dans la formation, le fait de rechercher, de... Alors je vais vous la lire. Hop là. Hop, on est avec la carte numéro 20. Alors, on vous parle encore de curiosité, c'est marrant. Donc je vous la mets, je vais pousser ça. Tac, je vous la mets ici. Alors, être curieux, curieuse, étudier, t'instruire ou te former va devenir dans les prochains mois ta seule priorité. C'est pour ça que tout à l'heure je voyais des personnes peut-être qui est en train, soit vous recherchez une formation, soit vous êtes peut-être déjà lancé dans les démarches, c'est possible. Ce sera une nouvelle période pour creuser plus profond, plus loin et ailleurs, avec l'intensité de ton cœur, car vu le volume d'informations qui viendra en plus s'accorder à ta charge quotidienne, il faudra aussi absolument que tu trouves le moyen d'y prendre du plaisir. Donc écoutez bien, ça c'est les conseils. À présent, tu arrives à un moment de ton parcours où il est nécessaire d'intégrer beaucoup plus de connaissances. Voilà, c'est ce qu'on disait, hein, ça. Vous êtes quelqu'un, je pense, qui vous ennuyez actuellement dans ce que vous faites. Vous avez besoin d'apprendre quelque chose de nouveau. Donc là, ça vient vraiment en confirmation. De te perfectionner ou de peut-être tout simplement réviser tes anciens savoirs. Rafraîchir d'une certaine façon toutes tes copies du passé t'aidera bien plus que tu ne le crois, particulièrement si tu es étudiant ou en formation. La révision et la mise au point de tes acquis vont aussi te permettre de mieux te comprendre dans le futur et de mieux te projeter et cadrer l'organisation de tes nouvelles expériences. Il sera indispensable que tes apprentissages te motivent fortement. Voilà, vous avez besoin d'être motivé, d'être challengé, vous voyez, d'apprendre, de continuer à rester curieux, curieuse. Si ce n'est pas le cas, le message ici t'indique de ne pas perdre ton temps et de faire marche arrière. Voilà. Ne t'engage surtout pas financièrement si tu ne te sens pas pleinement motivé ou si tu t'aperçois que tu commences à te chercher des excuses pour saboter les choses. Si l'on te fait une proposition professionnelle qui reste un peu floue, demande à avoir plus de détails avant de trop te projeter et d'officialiser les choses. Qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure ? On avait les fausses promesses. Attention aux fausses promesses. Prenez bien le temps avant de signer quoi que ce soit. D'être certain, certaine. Là, on laisse pas place au doute. Si vous vous engagez dans quelque chose, il faut être sûr de vous, d'accord ? Si enfin tu bloques pour te décider, va chercher en toi ta motivation et regarde aussi où se trouvait ta créativité dans ton passé. Petite astuce pour t'aider, recherche en toi comme si tu recherchais un trésor, c'est beaucoup plus sympa. La méditation, la respiration et l'écriture en introspection t'aideront à faire ce petit travail de mémoire qui te fera de toute façon le plus grand bien. Fais bien la différence entre la peur et ta motivation. On ne te demande pas ici d'être déjà au top, sinon tu n'aurais pas besoin de perfectionner, mais plutôt d'être bien conscient ou consciente qu'il va falloir t'investir à 100% et t'éloigner quelque temps de ton rythme idéal pour apprendre de nouvelles choses. Courage, après l'effort, le réconfort. Et bien dis donc, c'est un très beau message. Donc ici, vous voyez, on vous dit bien, si vous avez du mal à trouver un peu ce qui vous correspond, visiblement vous êtes des personnes qui aimez écrire, ou du moins vous avez cette capacité d'écrire, donc n'hésitez pas à vous mettre un peu en introspection, allumez une bougie, faites-vous une petite boisson, mettez-vous dans le silence et écrivez. Laissez venir tout ce qui vient à vous, peut-être que vous allez trouver aussi des réponses comme ça. Je vous lis aussi ce passage, ça c'est pour les personnes qui seraient justement en formation ou en recherche d'emploi, donc je vous lis. Il faudra vraiment être plus curieux ou curieuse que jamais avec cette carte. Des directions nouvelles et des engagements constructifs seront possibles seulement si l'investissement est réellement complet et accepté avec tous ses paramètres bons et moins bons. De nombreux moments de concentration et d'isolement seront nécessaires pour que tu apprennes et que tu assimiles correctement. Ce sont de grosses implications en termes de temps aussi qui seront à prévoir, mais si la cause est juste,
alors elle en vaudra la peine. Tout n'est qu'une question de temps. Ouais, donc ici hein, on vous dit bien qu'il y aura des efforts à fournir, qu'il y aura un focus à mettre vraiment sur ce que vous aimez. Si vous trouvez là une formation qui vous, voilà, qui vous interpelle, qui vous plaît vraiment, dans laquelle vous sentez que ça y est, ça vous parle, ça fait vibrer, etc. On vous dit que ça va quand même vous demander beaucoup d'investissement. Il faudra se préparer à revoir peut-être son planning, son organisation. Ça va peut-être demander un peu, entre guillemets, des sacrifices, si je peux dire. Par exemple, passer moins de temps dehors avec ses amis, mais plus à étudier. Vous voyez, ça peut être... Alors, il faut se dire que quand ça arrive, c'est juste pour un temps donné, que ce n'est pas... voilà, que ça ne va pas durer toute la vie, mais que ça va être important à ce moment-là, dans votre vie, pour justement intégrer tous ces savoirs, ces nouvelles connaissances, et après pouvoir vous construire un avenir professionnel beaucoup plus épanouissement. Donc, sur le moment, on peut se dire, mince, mince, je vais devoir peut-être délaisser certaines choses, mais ce sera pour un mieux derrière, d'accord? Donc voilà. Après, ça peut être apprendre à gérer son temps, justement. Mais ici, hein, le mot d'ordre à retenir de votre guidance, c'est la curiosité. Il est temps de faire preuve de curiosité, d'aller chercher au fin fond de vous, dans vos connaissances, qu'est-ce qui vous appelle, qu'est-ce qui vraiment fait vibrer, et du coup, bah, autour de tout ça, est-ce qu'il y a des formations disponibles, et si oui, eh bien faire les démarches pour prendre voilà, des coordonnées, etc. Et puis peut-être mettre en place des nouvelles formations. Là, on va arriver en septembre-octobre, on va être dans les... à la rentrée quoi, la rentrée des classes ou même voilà la rentrée tout court, les formations en tout cas professionnelles en général on en a, vous voyez des fois qui sont éparpillées dans l'année, on peut en avoir en septembre, en avril, en juin etc, ce genre de choses, donc peut-être que ça vous permettra de vous inscrire pour une formation qui arrive. Mais peut-être que vous êtes déjà hein, dans les démarches parce que comme on a dans votre passé professionnel on a déjà cette notion d'apprendre, peut-être que vous avez déjà mis en place, dans ce cas-là c'est plutôt une confirmation. Mais on vous dit bien, il y a quand même 2 fois ce petit message de faire quand même attention à ce qu'on vous dit. Ça peut être, vous voyez, ça me vient par exemple si vous vous formez et que vous devez trouver une alternance ou quelque chose comme ça. Posez bien toutes les questions que vous avez à poser. Ne vous engagez pas juste parce que ça y est, on vous donne une alternance, c'est là que je vais. Vous voyez, voilà. Peut-être qu'il faut attendre un petit peu pour avoir mieux, encore mieux. Et peut-être que les personnes qui vous proposent quelque chose, bah finalement derrière, ça va pas vous apporter d'apprentissage, ce genre de choses. Donc, attendez un petit peu avant de signer, alors sans attendre trop non plus, mais posez bien toutes les questions qu'il y a à poser. Faut vraiment être bien sûr de vous ici et ne pas s'investir si on n'est pas sûr à 100%. Voilà. Voilà, et bien écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, j'ai trouvé ça super chouette. J'ai hâte de faire les 2 autres groupes. Et puis je vous souhaite une très bonne journée, prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à mettre s'il vous plaît un petit pouce, un commentaire si tout cela vous a parlé, ça me fait toujours très plaisir de vous lire. Et puis je vous dis à très bientôt. Bonjour à vous les personnes du groupe numéro 2, pour vous qui avez fait le choix de la jolie fleur. Alors comme je l'expliquais au premier choix, on va procéder en plusieurs temps pour cette guidance. Je vais d'abord vous partager une toute petite canalisation que j'ai faite justement avant de commencer eh bien, votre tirage, en lien avec votre choix, donc qui est la fleur. Ensuite nous irons faire un petit portrait robot pour savoir qui vous êtes, essayez voilà, de bien cibler pour que vous ne vous trompiez pas de choix, là ça va être important de vous reconnaître, dans les grandes lignes hein, du moins. Ensuite, on ira voir votre passé professionnel, un petit peu d'où vous venez. Alors, ça peut être un passé lointain comme un passé proche, hein, quelques mois, quelques semaines, voilà. Et après, on ira voir eh bien, les caractéristiques, les métiers, en tout cas, alors peut-être pas des noms de métiers concrets, mais en tout cas les caractéristiques, les domaines dans lesquels vous pourriez vous épanouir au niveau professionnel. On terminera le tirage avec une carte conseil qui vous servira là pour maintenant, d'accord? Ça va être vraiment une carte importante pour le moment présent. Moi j'aime bien agir sur le moment présent, donc voilà, on ira voir ça pour vous aussi. Ok, et bien allez, c'est parti. Je vous partage un petit peu ce que j'ai eu en canalisation pour vous. Donc déjà ce qui m'est venu avec la fleur, bien sûr, bon, il y a une notion de nature, donc peut-être que vous êtes des personnes qui aiment beaucoup la nature, mais au-delà de ça, on a une grosse notion ici de beauté, d'esthétique, d'harmonie. Peut-être que vous êtes des personnes aussi, je vois un côté un peu créative, en tout cas vous aimez ce qui est beau. Voilà, il y a une notion avec beaucoup la beauté et l'esthétique ici. Peut-être que vous vous intéressez au métier d'art, ou à l'art d'une manière générale. Peut-être que vous êtes un esprit assez créatif, peut-être quelqu'un aussi d'un peu fleur bleue, d'un peu romantique, vous voyez, dans l'esprit, c'est possible aussi. Il y a peut-être aussi ici un besoin de s'exprimer dans une création, vous voyez, de créer des choses pour finalement faire passer des messages plus ou moins, ou en tout cas des émotions, ou quelque chose comme ça. C'est comme si je vous voyais créer des petits objets, alors ça peut être des bijoux, ça peut être de la poterie, vous voyez, ce genre de choses, ça peut être des aquarelles, ça peut être... on peut y mettre tout ce qu'on veut. En tout cas, il y a une notion ici, j'ai l'impression, d'esprit un peu artiste,
dans l'âme, et surtout, encore une fois, j'insiste en lien avec la beauté d'une manière ou d'une autre. Ça peut être les métiers liés à l'esthétique aussi, donc tout ce qui va être le maquillage, le parfum, vous voyez, tout ce qui est lié en tout cas au domaine voilà, de la beauté, c'est possible aussi. Bien-être moins, un petit peu moins dans le bien-être, ça pourrait y rentrer, mais je pense que ce sera plus sur le choix numéro 3, si jamais vous avez zioté avec les deux. Mais ici, c'est surtout la beauté, le mot d'ordre qui ressort, c'est la beauté. Voilà. Donc, restez encore là, on n'a pas fini. Si vraiment là du tout, ça ne vous parle pas du tout, je vous invite quand même peut-être à faire un autre choix. Mais maintenant, on va aller voir du coup votre portrait robot pour que vous puissiez vous reconnaître un peu plus. Et pour ça, je vais utiliser l'oracle des sorcières de la littérature. Ça va nous permettre de voir un petit peu eh bien, votre caractère, voilà, qui vous êtes finalement. Alors gardez bien en esprit s'il vous plaît que vous êtes plusieurs à regarder la vidéo, donc bien sûr je pourrais pas faire un portrait robot complètement détaillé. L'essentiel c'est que vous vous reconnaissiez d'une manière on va dire générale. Allez, on est parti. Pour toutes les personnes qui ont fait le choix de la fleur, est-ce que je peux en savoir plus? Et bien sur leur personnalité, qui sont les personnes qui ont fait le choix de la fleur? Donc on est en plus sur une fleur un peu rose poudrée, donc il y a une notion d'amour aussi, hein, de douceur. Côté peut-être un peu maternant aussi. En tout cas plus d'énergie féminine, voilà. Empathique, intuitive. Allez, on est parti. Les personnes qui ont fait le choix de la fleur, est-ce que je peux en savoir plus sur votre personnalité? La personnalité du groupe numéro 2, le choix de la fleur. Personnalité des personnes du choix de la fleur. Alors ici nous avons Gertrude Stein, ce qui est marrant c'est qu'elle tient une rose dans la main, et nous avons la perspective. Ok. Alors avec la perspective, ce que j'y vois c'est qu'il y a peut-être une notion de voir les choses d'une manière peut-être différente que la norme, entre guillemets, vous voyez, ou voir loin. Vous voyez, avec une perspective, il y a une sorte comme de panorama, donc il y a une notion d'avoir une vision peut-être assez large, assez large, c'est ça, des choses, d'une manière générale. Et il y a une notion aussi de voir loin, voilà. Peut-être d'anticiper, d'être un peu aussi avant-gardiste. Surtout si vous êtes dans les métiers d'art, vous voyez, il y a une notion peut-être de créer des choses peut-être différentes, c'est possible. Un peu original. En tout cas ici avec Gertrude on est sur une femme qui était du coup lesbienne et qui justement, je vous parlais tout à l'heure d'énergie féminine, qui affirmait finalement son côté, alors elle pour le coup plus masculin, elle s'incarnait plus dans une énergie masculine, mais elle revendiquait en tout cas eh bien, la cause de la femme au sein des couples homosexuels. Donc on a une notion ici aussi peut-être de s'affirmer dans son identité. C'est possible, vous êtes peut-être des personnes qui n'avaient pas peur aussi d'affirmer qui vous êtes. Peut-être que vous êtes des personnes singulières aussi, qui avaient une singularité particulière. Là on voit qu'elle écrit aussi, hein, bon en même temps c'est un oracle lié à des femmes de lettres, donc forcément il y a l'écriture, mais peut-être aussi que vous êtes quelqu'un quand même qui aimait bien écrire, hein, c'est possible aussi. Je peux pas m'empêcher de le voir quand même. Ici on a une petite araignée là qui tend sa toile, enfin qui tisse sa toile au-dessus d'elle. Donc il y a vraiment cette notion d'être créateur. Hein. L'araignée elle tisse sa toile et c'est une œuvre d'art, hein, faut le dire. Toile d'araignée c'est quand même, alors on aime ou on n'aime pas les araignées, mais les toiles d'araignée c'est quand même magnifique. En plus c'est assez costaud, c'est résistant et c'est très beau. Et surtout on prend le temps de façonner son art. Donc chez vous il y a vraiment une notion d'art quand même. Et le fait de créer, de tisser sa toile aussi, peut-être de créer son propre chemin, qui encore une fois qui va peut-être à l'encontre de la norme. Il y a une notion d'aller peut-être contre la norme ici, pour créer quelque chose de beau qui nous ressemble. C'est possible. Vous êtes quelqu'un peut-être comme ça, dans l'esprit. Si vous ne l'êtes pas, on va dire, dans le quotidien, c'est peut-être votre âme qui est comme ça. Vous voyez, vous sentez à l'intérieur de vous que vous êtes quelqu'un comme ça. Donc ouais, ici on a des personnes qui tissent leur toile et qui créent. Hein. Il y a vraiment en tout cas une notion d'aimer l'art, d'aimer créer... Ouais, ok, bon on va pousser un peu, et puis avec la perspective, comme je vous disais, de voir les choses d'une manière lointaine et large, d'avoir comme une vue d'ensemble, et peut-être une vision du coup un peu originale. Allez, pour les personnes du groupe numéro 2, pour vous qui avez fait le choix de la fleur, est-ce qu'on peut m'en dire plus sur leur personnalité? Ok. Alors nous avons Janet Frame avec le sentiment d'appartenance. Le sentiment d'appartenance. Alors peut-être que vous êtes des personnes qui aimez vous connecter un peu aux autres aussi, c'est possible, là je vois les deux petits trucs qui essaient de se rejoindre, donc il y a peut-être une notion ici d'aimer être en contact aussi avec les autres, avec le sentiment d'appartenance, peut-être justement de se sentir appartenir à un groupe, à un collectif, peut-être que c'est quelque chose d'important pour vous, de se sentir peut-être accepté.
Alors on voit qu'elle tient une anguille hein, dans ses mains. L'anguille, c'est souvent ce qui se cache, ce qui est caché, ce qu'on ne voit pas. Hein. C'est souvent dans les eaux un peu troubles. Alors est-ce que vous êtes une personne un peu mystérieuse aussi, qui ne dévoilait pas trop votre personnalité, qui aimait bien garder une part un petit peu secrète, c'est possible. Ne pas forcément dévoiler voilà, trop rapidement qui vous êtes, c'est possible aussi. En tout cas, ouais, ce sentiment d'appartenance, il y a comme le besoin peut-être d'appartenir, comme je vous le disais, à un groupe, un collectif, une famille, peu importe, mais il y a comme ce besoin de se rassembler peut-être aussi avec des personnes eh bien, qui vous ressemblent, hein, c'est possible. Ouais, ok. On va prendre une autre carte pour la personnalité des personnes du groupe 2. Est-ce que je peux en savoir plus sur la personnalité? Ok, elle a failli tomber. Nous avons Flannery O'Connor avec l'humanité. L'humanité, donc je vous parlais juste avant, sentiment d'appartenance. Donc vous êtes peut-être quelqu'un pour qui les causes humanitaires sont importantes, quelqu'un d'assez humain, humaine aussi, hein, assez sensible à la cause. Alors ça peut être la cause animale, là on voit qu'elle a un petit pan avec elle, donc ça peut être la cause animale, la cause humanitaire, aider les autres. Il y a un côté en tout cas assez humain chez vous, le fait de vouloir aider. Ouais, c'est une particularité je pense que vous portez également. Alors si je m'en tiens à l'histoire de Flannery O'Connor, vous êtes peut-être aussi des personnes qui aimaient un peu l'humour noir, c'est possible. Alors, rien à voir, mais peut-être que vous portez des lunettes, parce qu'ici j'ai eu le focus sur ces lunettes, sur les traits physiques. Alors si je m'intéresse aux traits physiques, hein, peut-être que vous avez une coupe, alors soit vous êtes un homme, vous avez une coupe assez courte, soit une femme et une coupe justement assez courte au niveau des cheveux, parce qu'on voit que là les trois femmes pour le coup n'ont pas les cheveux longs, il y a plutôt une coupe de cheveux assez courte. Ça peut être significatif, peut-être que vous êtes rouquine, ou peut-être que vous aimez vous teindre les cheveux, c'est possible aussi. Pourquoi pas, peut-être que vous aimez les polos, ouais c'est assez marrant ça parce que les cartes sont quand même vachement différentes les unes des autres et là pour autant les trois sont un peu habillés pareil, vous voyez, une sorte de petite chemise avec un gilet sans manches, alors ça peut être vraiment accessoire mais peut-être que vous aimez vous habiller un peu comme ça, voilà des petites chemises ou des petits t-shirts avec un gilet sans manches par-dessus, un côté peut-être un peu vintage aussi, peut-être que vous aimez les pièces comme ça, un petit peu d'antan si je peux dire ça comme ça, pourquoi pas, voilà c'est vraiment... ce qui me vient. Donc ça c'est très accessoire mais peut-être que ça vous parlera également. C'est marrant parce que j'ai pas fait les traits physiques sur l'autre groupe mais vous oui, donc il y a peut-être une raison. Ok. Bon écoutez, si vous êtes reconnu en tout cas dans ces premières lignes, je vous invite à rester, sinon faites un autre choix. Et puis on va poursuivre avec l'oracle mission de vie d'Isabelle Serre pour aller voir justement d'où vous venez au niveau professionnel. Alors hop, on est parti pour les personnes du groupe numéro 2. Est-ce que je peux en savoir plus sur votre passif au niveau professionnel, d'où vous venez? Alors, ça peut être vos expériences, vos ressentis aussi, pourquoi pas. Allez. Quel est le passif professionnel des personnes du groupe 2, la fleur? Allez. Quel est le passif professionnel des personnes du groupe 2? Alors, il y en a trop, je préfère que ça vienne une par une. Le passif professionnel des personnes du groupe 2. Ok. Oh, nous avons les hautes responsabilités. Donc peut-être que vous venez d'un milieu professionnel où vous avez dû gérer beaucoup de choses avec les hautes responsabilités. Donc ça peut être bien sûr une posture de dirigeant, de dirigeante, chef d'équipe, vous voyez, comme ça peut être, même si vous êtes par exemple à votre propre compte, en tout cas de devoir gérer beaucoup de choses. Là il y a une notion de vraiment être un peu sur tous les fronts, d'avoir beaucoup de responsabilités. Donc là c'est d'où vous venez. Ok, est-ce que je peux en savoir plus? D'où viennent les personnes du groupe numéro 2 au niveau professionnel? D'où viennent les personnes? Ok, oh c'est joli. Nous avons la carte des opportunités. Alors peut-être que vous êtes vu offrir dans un passé plus ou moins proche une opportunité professionnelle en lien justement avec des responsabilités assez élevées, c'est possible. Ou alors, ça peut être aussi que vous avez eu peut-être de nombreuses opportunités. Peut-être que vous êtes quelqu'un, alors j'entends presque un peu chanceux ou chanceuse, c'est possible, ou méritant, méritante, hein, peu importe comment vous le voyez, mais il y a peut-être eu beaucoup d'opportunités sur votre route au niveau professionnel, qui vous ont permis peut-être de grandir, d'évoluer, parce que là on a comme une fleur, vous voyez, qui s'épanouit, on est sur la couleur jaune avec le plexus solaire, donc il y a la notion de prendre sa place, de rayonner finalement, d'activer un peu sa confiance en soi. Donc peut-être que ouais, vous avez
été amené à avoir au cours de votre vie. C'est marrant parce que chez vous, j'ai l'impression que ça s'est fait de manière peut-être assez fluide. Alors peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression que c'est comme si des portes se sont ouvertes. Alors ça vous a demandé quand même hein, de faire votre place, hein, c'est pas tombé dans le bec, mais c'est comme si quand même il y avait une notion, voilà, comme si on vous avait ouvert des portes, il y a eu pas mal d'opportunités qui vous ont permis d'arriver là où vous êtes aujourd'hui. Vous voyez, avec les montagnes, c'est un peu ce que je vois, c'est comme s'il y a une étape, puis une autre, puis une autre, puis une autre. C'est comme si, tac, 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 comme un escalier, vous avez gravi des marches. Euh, alors j'ai pas envie de dire de manière facile, c'est pas ça, parce que ça vous a demandé des efforts et de gérer beaucoup de choses, mais c'est comme si en tout cas les opportunités, elles arrivaient plutôt facilement. Justement peut-être parce que vous êtes quelqu'un qui est apte à porter beaucoup de choses, vous voyez, à faire beaucoup de choses et que du coup, eh bien vous voulez peut-être, vous voyez, si c'est des clients ou je ne sais pas, des patrons, peut-être qu'on voulait vous débaucher, j'en sais rien. Il y a peut-être une notion un peu comme ça. En tout cas, vous n'avez pas manqué d'opportunités. Voilà, c'est ça que je veux dire. Il y a eu des opportunités sur votre chemin. Ok, alors on va creuser un peu plus. D'où viennent les personnes du groupe numéro 2? Les personnes du choix de la fleur, d'où viennent-ils? Au niveau professionnel. Pour les personnes qui ont fait le choix de la fleur. Leur passif professionnel. Hop, elle est tombée. Hop là. Alors. Ah, c'est intéressant, nous avons comme le choix 1, nous avons le généreux du savoir qui nous parle d'apprendre, hein, de se documenter. Alors on peut être dans des milieux administratifs, hein, avec le livre, je suis obligée d'y voir ça. Ça peut être bien évidemment des formations. Alors il y a une carte ici de formation, là elle n'est pas vraiment tombée, mais bon on peut quand même y voir ça. Ça peut être que vous êtes quelqu'un aussi qui aimait tout simplement faire preuve de curiosité, vous voyez, documenter, apprendre des choses, c'est possible. C'est aussi une carte qui nous parle d'être un peu comme un enseignant, d'avoir beaucoup de connaissances à transmettre, donc en tout cas le chakra-gorge est important, donc peut-être que vous avez transmis beaucoup. Alors ouais, on a peut-être une vibe, ah c'est marrant ça, je l'ai pas dit tout à l'heure, j'aurais dû me faire confiance. Quand j'ai vu cette carte, j'ai vu un côté un peu justement institutrice, vous voyez, avec les petites lunettes, le petit col Claudine, tout ça, ça m'a fait penser à ça, donc ah c'est possible qu'ici, on ait des personnes dans le corps enseignant. C'est possible. Ou en tout cas, si c'est pas l'école ou ce genre de choses, ça peut être enseignant. En tout cas, comme si vous aviez eu un rôle de mentor, vous voyez, ouais, de pédagogue finalement, d'apprendre aux autres. Là, on est plus dans la transmission, c'est comme si c'était plus vous qui avez transmis des savoirs. Surtout avec les hautes responsabilités, peut-être que vous avez eu, je sais pas, des stagiaires, vous voyez, ce genre de choses, comme un mentor un petit peu, et que vous avez beaucoup transmis. Parce que justement, vous avez peut-être beaucoup de connaissances de par votre expérience professionnelle. Okay. Est-ce que je peux en savoir plus sur le groupe numéro 2 pour les personnes qui ont fait le choix de la fleur, votre passif professionnel? Alors, encore une. Le passif professionnel des personnes du groupe 2. Ok. Ah, nous avons « Tu as pris du retard ». C'est marrant, je l'ai vu tout à l'heure en dos de jeu, celle-ci. « Tu as pris du retard ». Passif professionnel. Moi j'y vois un peu la course à la montre, ce qui serait pas incohérent, j'allais dire incompétent, n'importe quoi, incohérent avec les hautes responsabilités qui demandent d'être un peu sur tous les fronts. Ici, j'ai l'image du petit lapin dans Alice au Pays des Merveilles, là. Vite, 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 il est l'heure, je sais plus ce qu'il raconte à chaque fois. Ah oui, en retard, c'est tout le temps, il est tout le temps là, en retard avec sa montre. Donc, alors peut-être que vous êtes quelqu'un qui arrivait beaucoup en retard, c'est possible, mais il y a une notion ici, moi je l'entends vraiment course à la montre, de devoir être un peu sur tous les fronts, de faire tac tac tac, comme si on vous demandait un peu partout, vous voyez, d'être un peu au four et au moulin, comme on dit. Ok. C'est marrant, là j'ai eu, avec le côté chronomètre, je sais pas pourquoi, j'ai eu l'image d'un sportif qu'on chronomètre en train de courir autour d'une piste d'athlétisme. Alors, est-ce que vous étiez aussi comme un coach, tout à l'heure je parlais de mentor, un coach sportif? Vous voyez, quand on minute, quand on fait du sport, on minute le temps des sportifs, quoi. Donc peut-être que vous faites partie aussi d'un monde un peu sportif, pourquoi pas, je sais pas pourquoi j'ai eu cette image, mais ok. En tout cas, ouais, c'est peut-être pour ça que j'ai eu cette image, on a toujours cette notion de course, vous voyez, avec la piste d'athlétisme, j'ai pas vu un autre sport, j'ai vraiment vu la piste d'athlétisme, donc il y a une notion de devoir toujours courir pour arriver à un certain lieu où vous voyez quelque chose comme ça. Ok, hyper intéressant. Si je prends cette carte dans sa symbolique, on va dire rédigée, il y a cette notion d'avoir peut-être loupé le coche sur une opportunité ou d'avoir remis constamment à plus tard quelque chose. Peut-être que ça fait longtemps par exemple que vous voulez vous lancer dans quelque chose, mais à chaque fois, vous voyez, on repousse. Il y a une notion de repousser l'échéance. C'est possible aussi. Mais ici, j'y vois plus un côté un peu spidouille, je dois être partout, peut-être difficulté à trouver un bon équilibre entre vie pro, vie perso. Alors avec vous, j'ai beaucoup
alors c'est pas très glamour, je m'en excuse, mais des sortes de relents. En général, c'est pas pour rien que ça me fait ça, sachant que j'ai pas mangé depuis quelques heures. Donc il y a une notion de rejeter quelque chose peut-être, ou alors soit il y a un truc qui a envie de sortir, là c'est possible, soit il y a quelque chose qu'on rejette. Bon, écoutez, pourquoi pas, ça me vient comme ça. Et vous voyez, je vous parlais peut-être difficulté à gérer son temps avec vie pro, vie perso, et en Doju on a l'indépendance d'organisation, donc il y a une notion d'organisation. Peut-être difficulté à s'organiser au travers de toutes ces responsabilités, c'est possible. Donc là, vous devez quand même vous reconnaître d'une manière ou d'une autre, hein, sinon je vous invite vraiment à faire un autre choix. Ok, maintenant on va aller voir du coup, eh bien, qu'est-ce qui pourrait vous épanouir sur le plan professionnel, qui pourrait faire peut-être vibrer un peu plus votre âme, dans lequel où vraiment vous, voilà, vous pourriez peut-être aussi baisser un petit peu en termes comment dire, de rapidité, vous voyez, peut-être avoir quelque chose d'un peu plus relax, si je peux dire. Sauf si vous êtes une personne qui aimait, hein. Il y a des personnes qui adorent ça, dans ce cas-là c'est ok. Mais sur un long terme, ça peut peut-être être un peu fatigant aussi. Alors, hop. Allez, on est parti pour toutes les personnes du groupe numéro 2, pour vous qui avez fait le choix de la fleur. Quel milieu professionnel, quelles caractéristiques professionnelles pourraient vous épanouir un peu plus là sur le milieu pro, dans le milieu pro. Pour les personnes du groupe 2, quel métier, quelles caractéristiques de métier pourraient vous épanouir un peu plus au niveau pro? Ah, nous avons l'architecte. Alors, ça peut être clairement le métier d'architecte, hein, pourquoi pas, si c'est quelque chose à laquelle vous avez déjà songé, bah écoutez, ça viendrait en confirmation. Si on va au-delà du simple mot d'architecte, il y a une notion de construire, de construction. On parlait avec vous, oui, c'était avec vous, la perspective. Je vous disais, vous avez comme une vision lointaine. Un plan assez large. Donc vous avez cette capacité peut-être de créer quelque chose. Ah, en plus je crois que je vous l'ai dit. Attendez, je regarde juste. Non, c'était pas là. Hop, je reprends ma feuille. Je vous ai pas dit que vous aviez besoin de s'exprimer dans une création. C'est exactement ça. Vous, il y a peut-être quelque chose à construire. En tout cas, il y a une grosse notion de construction, de façonner, de structurer, tac tac tac, de mettre des éléments. C'est marrant, j'ai eu l'image d'un graphiste ou de quelqu'un qui fait du montage, vous voyez, ce genre de choses. Quand on fait par exemple des livrets, ça me rappelle un stage que j'avais fait en graphisme quand j'étais plus jeune, où on m'apprenait à faire des mises en page. Pourquoi pas? Ça peut être ça, faire de la mise en page, pourquoi pas? En tout cas, il y a une notion de structurer des éléments, construire. Ok, c'est les premiers mots qui me viennent. Alors ça peut clairement être dans le bâtiment, ça peut être, je sais pas, de la déco d'intérieur, de l'architecture pure et dure comme on entend. Mais il y a comme une notion avec vous de puzzle, ouais, de compléter les choses entre elles, de tac 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 tac, je sais pas, c'est assez intéressant. Ok, on va poursuivre un peu. Donc l'architecte, en tout cas vous avez comme une âme d'architecte, vous avez la capacité de façonner, de structurer, de construire. Ok. Est-ce que je peux en savoir plus sur pour les personnes du groupe 2? Qu'est-ce qui pourrait vous épanouir un peu plus au niveau professionnel? Ok, nous avons le rêveur. Le rêveur, hein, il est dans sa tête, il façonne encore une fois. Ici on a deux cartes un petit peu où on est relié à la tête, à l'esprit. Ça peut être 1, 2, 3, ça peut même être... Je parle trop vite. Vous voyez, je parle vite. Avec vous, je parle très vite. Je pense que vous avez des idées à la seconde, quoi. Vous êtes vraiment, je pense, quelqu'un de très créative, mais il y a peut-être un côté d'un peu d'éparpillement, d'où tu as pris du retard. Il y a peut-être ce côté je veux tout faire, je veux tout voir. Ouais, il faut que je redescende parce que je crois que j'ai capté votre énergie, elle est très tac 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 tac, action-réaction, quoi. Alors, je redescends. Je mets mes idées en place. Prenez-en de la graine. Donc oui, il y a une notion ici d'être beaucoup dans la tête, de structurer des projets, structurer des pensées. Ça peut être aussi d'aider peut-être, alors là je le vois pas encore comme ça, on verra plus tard, mais peut-être d'aider aussi des personnes à structurer leurs idées, hein, pourquoi pas. À façonner des plans, oui, alors ça peut être des plans d'épargne, des plans, en fait, tout ce qui va permettre, des plans, c'est intéressant ce mot-clé, tout ce qui va permettre finalement d'avoir une vision un peu large et définie, vous voyez, c'est très ça, mais avec un lien un peu avec la créativité quand même, avec le rêveur, la rêveuse, on est vraiment là-dedans, hein. On rêve, on façonne, on pense, il y a des penseurs ici. Ok, alors on va continuer. Ah, c'est marrant, j'avais pas vu. Ici, tu as pris du retard, et ici, on a la carte du retard interne. Vous, il y a une grosse notion avec le temps. Je pense vraiment qu'on vous invite à vous calmer aussi. Parce que, comme je vous disais, là, vous voyez, instinctivement, j'ai eu besoin d'arrêter parce que je me rendais même pas compte, mais j'étais en roue libre totale. Et je pense que vous êtes quelqu'un, ouais, dans la tête, ça doit être très tac, 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 tac. Et là, je pense qu'en plus, on a des couleurs, vous voyez, assez douces, on est sur une sorte de rose un peu mauve, donc des couleurs un peu pastel, donc on est plutôt dans la douceur ici. Je pense que c'est une invitation, ça je le vois plus comme un clin d'œil à... Voilà, on redescend, on se calme, on se pose,
Je pense que vous avez besoin, en tout cas dans le futur professionnel que vous allez mettre en place, peut-être de calmer un peu le jeu, hein, de redescendre un petit peu, de prendre plus le temps. Ok. Allez, on continue. Pour les personnes du groupe numéro 2, pour vous qui avez fait le choix de la fleur, en plus la fleur que vous avez choisie, ouais, elle est dans les roses poudres, donc c'est ça, on est plus dans la douceur. J'ai l'impression qu'il faut que j'amène de la douceur ici, parce que ça a l'air très... Ce qui n'est pas mal, hein, bien sûr, on a tous nos particularités, mais là, votre âme, j'ai l'impression qu'elle vous appelle à plus de douceur. Allez, pour les personnes du groupe 2, est-ce que je pense savoir plus ? Et bien sûr les métiers, les caractéristiques qui pourraient vous épanouir sur le plan professionnel. Hop là, et bien elle revient, nous avons l'indépendance d'organisation, donc c'est bien ce que je vous disais. Il y a un côté ici au niveau de l'organisation. Je pense que, alors si vous êtes des personnes qui avaient travaillé, qui travaillaient dans le salariat ou ce genre de choses, ici ça serait peut-être plus une invitation, alors soit à se mettre à son compte, d'être son propre chef, pour pouvoir justement gérer son temps. Voyez, vous il y a une grosse notion avec le temps, donc gérer son temps, son argent, bref. Ou alors si vous ne vous sentez pas de vous lancer à votre compte ou que ça vous parle pas, ça peut être de trouver une structure dans laquelle vous serez quand même assez autonome. En tout cas chez vous il y a une notion où il faut qu'on vous laisse votre espace. La possibilité de travailler en autonomie, de gérer un peu vos heures, votre temps, vous voyez, ça va être quand même assez important pour vous, j'ai l'impression là. Ça revient beaucoup, ok ? Est-ce que je peux en savoir plus pour les personnes du groupe numéro 2 ? Allez, pour vous qui avez fait le choix de la fleur, ok, nous avons le chaman qui est ressorti, enfin elle s'est retournée, le chaman qui nous parle d'un lien assez fort avec la nature. Le chaman c'est une personne qui a besoin de ritualiser dans sa vie, de rituels, d'allumer des bougies, je sais pas, d'avoir une routine aussi, vous voyez, d'une certaine manière. C'est possible, là ça me vient. Vous, c'est marrant parce que je m'attendais pas à ça, moi je pensais qu'on allait voir un peu les caractéristiques des métiers, et là j'ai plus l'impression que c'est par rapport à votre organisation en fait, par rapport à la manière dont vous gérez votre vie pro. J'ai pas l'impression que ce soit vraiment l'élément, sauf avec l'architecte, tout ça, pourquoi pas, le côté de construire quelque chose. Mais en tout cas, ici j'ai l'impression qu'on insiste plus sur l'aspect intérieur de vous, plus que sur l'aspect pro. C'est comme si les deux finalement étaient des vases communicants, vous voyez, marchent ensemble. On le voit en plus ici avec la chamane, il y a une notion d'équilibre, elle est zen, vous voyez, tout est à sa place, donc il y a une notion, oui, de... Ah, peut-être aussi d'où cette notion de construction ici, avec le fait de remettre en place, je vous parlais d'un puzzle, c'est comme si ici il y avait l'idée, en tout cas votre âme, elle vous appelle peut-être à restructurer un peu mieux votre vie. Peut-être que ce que vous faites actuellement ne vous dérange pas, peut-être que vous êtes bien dans ce que vous faites, mais que la seule chose qui couac, en fait, c'est le temps, la gestion du temps, et le fait de comment vous le mettez en place, qui n'est peut-être pas la bonne, en tout cas qui n'est plus la bonne manière pour vous en ce moment. Donc ici, ouais, il y a comme une invitation à l'équilibre, à venir équilibrer votre vie perso, pro, etc. Loisirs, vous voyez que finalement créer des petites cases pour chaque, on va dire, et que chacune puisse avoir un temps consacré, voilà, c'est important. Surtout si par exemple vous avez une vie de famille, de pouvoir consacrer autant de temps à votre famille qu'à votre travail, qu'à vos loisirs, etc. Ok. Donc avec le chaman, comme je vous le disais, on est aussi, si on va plus sur des caractéristiques au niveau du travail, au niveau professionnel, on est sur quelqu'un qui aime beaucoup la nature, les animaux aussi, pourquoi pas. J'en parlais je crois tout à l'heure avec Flannery O'Connor ici. Donc ça peut être aussi de travailler en lien justement de près ou de loin avec la nature. Vous avez choisi la fleur, donc ça peut être fleuriste, hein, pourquoi pas. Là on avait Gertrude qui avait sa petite rose dans les mains, donc vous il y a peut-être un lien avec les fleurs, tout simplement, travailler avec les fleurs, ça peut être herboristerie, vous voyez, concocter peut-être des choses à base de plantes, pourquoi pas, des tisanes, des huiles essentielles, de l'aromathérapie, de la naturopathie, enfin vous voyez tout ce genre de choses. Ça peut être, comme je vous le disais, travailler avec les animaux aussi, pourquoi pas. Et je crois que cette carte, elle nous parle aussi de manque d'ancrage. Quand elle sort, le chaman, en général, c'est qu'on a besoin d'ancrer. Donc ça serait pas incohérent avec votre tirage, hein, parce que vous, il y a un besoin de faire redescendre. Je vais vous la lire, celle-là, je pense que ça pourrait être intéressant. Alors, je vous la lis. Tac. Tes guides te disent bien que tu es un chaman. Tu es une âme qui a pour mission de vie d'aider les autres à travers la guérison. Oui, bah oui, forcément, je l'ai totalement occulté, mais ça peut être aussi en lien avec la guérison, hein. De par ton côté chaman, tu peux avoir des difficultés à être vraiment ancré, voilà c'est ça. Ce qui entraîne des blocages au niveau de ton chakra racine, et cela peut te donner des problèmes de santé récurrents et même des douleurs dans le bas du dos. Donc si vous reconnaissez là-dedans, si vous avez souvent des petites douleurs en bas du dos, c'est peut-être que vous manquez d'ancrage.
Il faut donc prendre le temps de travailler sur ton ancrage. Tu as de très grandes capacités pour transformer l'énergie et surtout tu as une très grande empathie. Tu as aussi un lien puissant avec la nature et les animaux, tout comme tu as besoin de rituels dans ta vie. Tu as de très grandes capacités pour transformer le négatif en positif et tu le fais de façon naturelle. Il y a un côté un peu alchimiste, vous voyez. Pour te sentir à ta place, tu dois intégrer ton chamanisme dans ta vie perso et pro. La transformation de l'énergie est ta force, alors utilise-la dès maintenant. Là, ce qui me vient, alors tout ça peut vous parler, mais ce qui me vient encore une fois, vous voyez, cette notion de jongler, de tout remettre à sa place. Vous, c'est vraiment, c'est hyper intéressant parce que j'ai pas l'impression d'avoir quelque chose extrêmement ciblé sur le pro, mais plus sur l'organisation et la manière dont vous gérez votre vie professionnelle. Il y a un grand besoin, je pense, ici de restructurer les choses. Et vous voyez ici on a le sentiment d'appartenance, là dans cette carte du chaman on vous dit pour vous sentir à votre place il faut intégrer votre chamanisme. Donc votre chamanisme c'est cette notion comme on le disait de rituel, de routine, vous voyez, de tac tac tac, chaque chose à sa place. Ouais, ok. Et je rigole parce qu'en d'autres jeux j'ai manque d'ancrage. Donc en effet, hein, grosse confirmation, je pense qu'il y a... Alors, pour travailler l'ancrage, vous pouvez bien sûr faire appel à des soins énergétiques qui vont rééquilibrer un peu vos chakras, mais seul ça ne suffit pas, après il faut le travailler, je veux dire les soins ça vient en aide, mais après il faut continuer le travail de son côté aussi. Donc pour vous ancrer, vous pouvez, ça c'est une amie énergéticienne qui m'avait donné cette astuce, vous pouvez mettre les pieds au sol, le dos bien droit sur une chaise et imaginer que des racines poussent, un petit peu à l'image de cette image justement, poussent à travers vos pieds, vous voyez la plante de vos pieds, vous imaginez que les racines s'enfoncent très profondément dans le sol, vous pouvez vous entourer de la couleur rouge qui est justement la couleur du chakra racine pour l'enracinement, vous pouvez aussi travailler avec la terre, vous voyez, faire des plantations, mettre les mains dans la terre, tout ça, tout ce qui va vous ancrer à l'élément de la terre va être important ici pour vous ancrer. La nature, encore une fois, si vous êtes quelqu'un qui habite en ville, n'hésitez pas à faire beaucoup de déplacements en nature, même si c'est un petit parc à côté de chez vous, de vous entourer des arbres, ce genre de choses. Il va être important de se reconnecter à l'élément de la terre pour travailler à votre ancrage. J'en oublie peut-être, donc n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez d'autres idées, d'autres astuces pour vous ancrer. Voilà. Ça peut être aussi, vous voyez, quand on parle de méditation, il y en a qui voient tout de suite la posture où on se met comme ça et on fait c'est pas que ça la méditation, ça peut être aussi de vous reconnecter au moment présent. Quand vous êtes dans le moment présent, vous êtes ancré. Comment on fait pour se reconnecter au moment présent? Ça peut être tout bête, ça peut être de vous concentrer sur les bruits qui vous entourent, sur les odeurs, les sensations sur votre peau, je sais pas, le vent, la pluie, peu importe, vous voyez, il y a cette notion en fait de se connecter à ce qui vous entoure pour revenir au moment présent, calmer les pensées, parce qu'ici je pense qu'on a des personnes qui sont très cérébrales et qui pensent beaucoup, très pile électrique, donc ici il y a comme une notion de redescendre un petit peu pour, bien justement regagner en structure de vie, en organisation. Vous, il y a beaucoup cette chose-là. Bien. Eh bien écoutez, on va aller prendre un message conseil. Alors le message conseil ici, il va être pour le moment présent, d'accord? Moi ce qui m'intéresse c'est de vous aider là maintenant tout de suite, pas dans 3 mois. Donc on va aller voir ce qui peut être intéressant pour vous en ce moment, le conseil important qu'on a envie de vous transmettre pour là maintenant. Allez, pour les personnes du groupe numéro 2, pour vous qui avez fait le choix de la fleur. Allez, pour toutes les personnes du groupe 2, pour vous qui avez fait le choix de la fleur. Donc vous voyez, c'est intéressant. On a eu quelques petits éléments voilà, qui peuvent indiquer des pistes professionnelles, mais vous c'est marrant parce que j'ai pas l'impression qu'il y a forcément un changement de voie à opérer, mais c'est plus une restructuration de votre emploi du temps. C'est assez intéressant. Allez, pour les personnes du groupe 2, c'est parti, le conseil qu'on a envie de vous transmettre en ce moment. Groupe numéro 2, pour vous qui avez fait le choix de la fleur, quel conseil important devez-vous recevoir là, maintenant, tout de suite? Ok. Nous avons la carte de l'obstination, de l'entêtement et de l'acharnement. Voilà, on est clairement là-dedans. Alors je vais vous la lire. Ouais, on a ce côté un peu entêté ici. Il y a beaucoup de... Vous êtes peut-être des bêtes à cornes, c'est possible, en termes de signes astro. Les béliers, Capricorne, Sagittaire, je crois, je sais plus. Non, Taureau, peut-être. Bon, c'est accessoire, mais voilà. Alors, en citation, on vous dit « Attention, assure-toi quand même d'être sur le bon chemin ». Alors, je vais vous la lire. Tac. À vouloir avoir raison et à t'entêter envers et contre tout et tous, tu risques quand même d'oublier l'essentiel. Bien sûr, c'est bien et même très bien de se donner à fond dans tout ce que l'on souhaite entreprendre et de réussir. C'est pas incroyable quand même.
Mais il faut aussi rester sur terre et ancré dans la vie pour continuer à être cohérent et cohérente et partager avec ceux avec qui tu collabores ou qui vivent avec toi. Vous voyez, hein, c'est exactement ça. Vous, il y a une notion de revenir à l'ancrage et de restructurer votre quotidien pour équilibrer vie pro, vie perso, etc. Ça revient même dans le conseil. Ok. Même si tout est positif en apparence quand on s'accroche au meilleur de sa motivation, il ne faut pas pour autant oublier que la vie a son propre rythme et que l'on doit la respecter sans discuter. C'est vraiment une belle qualité d'être fonceur et fonceuse, mais il ne faut jamais s'imaginer être le ou la seule à être dans cet état d'esprit. C'est pour cela que le message de cette carte t'invite à regarder plus souvent que tu ne le fais actuellement ce qui se passe autour de toi si tu es très occupé. Tu vas avoir besoin prochainement de plus d'astuces et de conseils que tu ne le pensais, malgré tes certitudes et ton acharnement naturel. Ouais, on a des personnes un peu entêtées, je veux tout faire tout seul, là, on vous dit, vous allez peut-être avoir besoin d'aide, là, prochainement. Je vous rappelle que c'est un conseil pour là, maintenant, hein, donc c'est à mettre en place dès maintenant, dès que vous écouterez. Hein. Tu ne peux pas tout gérer sans perdre de force et une sensation de bien-être, voilà. Fais des pauses pour observer et complètement couper avec ton obstination, même si une date limite est posée. Tout se fera en temps et en heure, alors pas de stress. Ouais, on a encore une notion de temps, hein. Le moment est d'ailleurs idéal pour prendre du temps pour toi, des vacances ou des petites sorties en tête-à-tête avec toi-même ou avec ceux qui t'aiment sans chichi et sans effort, au naturel. Voilà, revenir à quelque chose d'un peu plus authentique. Pour les personnes qui seraient en recherche d'emploi ou en études, on vous dit, il est peut-être temps de changer de stratégie, voilà, ou de direction pour éviter de te retrouver dans des situations qui te mèneront nulle part. Si tu recherches un emploi ou que tu t'entêtes dans une perspective professionnelle ou une formation de niche, il y a de fortes chances que cela n'aboutisse à rien de concluant ou de très épanouissant pour diverses raisons. La plus importante étant la viabilité et la faisabilité réelle de tes projets par rapport à la quantité de choses difficiles à assumer pour les faire aboutir. N'oublie jamais d'être juste dans l'équilibre entre ton investissement et sa rentabilité. De même que si tu t'obstines dans une voie qui te rejette, je tourne la page, il faut savoir avec sagesse rebondir là où tu seras bien mieux accueilli. D'autant plus qu'il y a très souvent des alternatives qui peuvent aussi te permettre de réussir, mais pour ça il te faudra poursuivre tes recherches et peut-être même prendre des décisions imprévues au départ, comme changer de lieu de vie, d'entreprise, d'école ou de pays. Tu dois trouver de nouveaux plans et seules de nouvelles recherches pourront t'aider à sortir du brouillard et à dépasser les déceptions passées. Ok, bon bah alors là c'est... On pouvait pas avoir meilleure carte, je pense, hein, pour terminer le tirage. En plus, vous voyez, vous avez choisi la fleur rose, et là, sur cette carte conseil, on retrouve des fleurs roses. Donc ici, écoutez, hein, je pense que le message était très complet. Je vais pas en dire plus non plus, mais il y a une notion chez vous, ouais, de vraiment calmer le jeu, calmer le mental, de prendre conscience qu'on ne peut pas être sur tous les fronts, qu'on ne peut pas tout faire, tout gérer. Là, il y a un temps à... Il est temps un petit peu de revenir à soi, de revenir à des choses assez essentielles, comme la carte le disait, peut-être se prendre des vacances, un séjour quelque part, je ne sais pas, même si c'est chez vous, mais de se poser, de profiter de la vie avec ses plaisirs simples. Si vous vous acharnez dans quelque chose, vous avez l'impression que vous devez tout gérer et que finalement vous vous épuisez là-dedans, c'est ce qu'on peut voir un peu dans le passé professionnel. Là on vous dit bien qu'il va être intéressant d'aller vers quelque chose qui sera beaucoup plus doux, hein. On en revient encore à ça. En tout cas chez vous il y a une grosse notion d'organisation à revoir. C'est comme si la structure de votre vie n'était pas la bonne actuellement, en tout cas pas la bonne pour vous et pour vos besoins et votre bien-être. Donc ici il y a comme un entêtement, un acharnement à calmer en fait, hein. Voilà, peut-être que vous avez eu l'habitude de souvent faire les choses seules, nanana, là on vous dit vous avez peut-être aujourd'hui besoin d'un peu d'aide et ce n'est pas grave d'en demander. Voilà, il y a peut-être une petite fierté à mettre de côté, un petit orgueil aussi, et de se rendre compte que en fait en continuant comme ça vous risquez de vous épuiser et ça peut mener malheureusement des fois à des soucis de santé, ce genre de choses. Donc travaillez à votre ancrage, révisez un petit peu la structure de votre vie. Si ce que vous faites actuellement ne vous plaît plus, dans ce cas-là il sera intéressant de revoir vers où vous pourriez aller, et si ce que vous faites vous plaît, c'est simplement peut-être de restructurer les choses pour que vous puissiez donner un temps à tout sans délaisser votre vie personnelle. Ça va être très très important. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, à commenter, j'ai toujours plaisir à vous lire, donc merci d'avance pour ça, ça me fait très plaisir. Et puis je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à bientôt. Bonjour à vous les personnes du groupe numéro 3, pour vous qui avez choisi le bâton de Palo Santo. Alors, comme je l'expliquais pour les choix précédents, on va procéder en plusieurs temps. Je vais d'abord vous transmettre une petite canalisation que j'ai faite avant de commencer le tirage, en lien avec votre choix, justement, donc tout ce qui m'est venu un petit peu comme mot-clé, comme idée pour vous.
Donc on va d'abord faire ça, ensuite on ira tirer un portrait robot un peu de qui vous êtes pour justement que vous puissiez vous reconnaître, ça va être quand même assez important là pour la suite de la guidance. Après nous irons voir d'où vous venez au niveau professionnel, votre passif, alors plus ou moins proche, hein. Et ensuite, bien sûr, on ira voir quel métier, ou du moins quelles caractéristiques de métier, les domaines, voilà, les grandes lignes finalement, pourraient être intéressantes pour vous au niveau de votre épanouissement professionnel. Donc on va essayer de fouiller tout ça, et on terminera avec une carte conseil pour là, maintenant, aujourd'hui, tout de suite, au moment où vous regarderez cette vidéo, soit pour vous donner des conseils sur l'attitude à adopter, peut-être des actions à entreprendre, on verra tout ça. Ok, allez, on est parti. Pour vous qui avez fait le choix du Palo Santo. Alors ce qui m'est venu avec le Palo Santo, déjà il y a une notion un peu de spiritualité. Quand on fait brûler de la sauge, du Palo Santo, des encens, etc., il y a un petit côté comme ça où on se connecte finalement à une petite part spirituelle de soi. Alors ça peut être simplement parce que vous aimez l'odeur, mais ça peut être ce côté aussi un petit peu rituel. Peut-être que vous êtes des personnes qui aimez ritualiser un petit peu votre vie, voilà. Allumer des bougies, mettre des jolies fleurs, vous voyez, ce genre de choses, pourquoi pas. Il y a un côté un peu en tout cas chamanique avec le Palo Santo, le fait de brûler le bois, il y a cette notion de s'ancrer aussi, hein, de travailler à son ancrage, d'être dans le moment présent, de prendre le temps, d'être dans le côté bien-être. Avec le Palo Santo, il y a une notion de bien-être par la senteur du coup, donc peut-être que vous êtes des personnes aussi qui êtes assez sensibles au niveau des odeurs. Pourquoi pas. Il y a une notion pour moi avec le Palo Santo, en tout cas je l'associe vraiment aux guérisseurs, guérisseuses, donc peut-être que vous êtes des personnes qui aimez guérir les autres, aider les autres, voilà, tendre la main, vous voyez, apporter du bien-être, du soutien, peut-être que vous êtes des personnes compatissantes, empathiques, ce genre de choses, bienveillantes, qui aimez en tout cas voilà, être dans l'aide, dans le soutien. Avec le Palo Santo, dans sa symbolique, des fois on la brûle aussi pour purifier un peu l'air, pour aérer un petit peu, enfin en tout cas moi je l'utilise comme ça, j'adore son odeur et je trouve que dès que je l'allume, c'est comme si, je sais pas, je respirais mieux. Il y a cette odeur, alors c'est pas mentholé, mais il y a un petit arrière-goût, enfin une arrière-odeur comme ça, un petit peu, ouais, un mentholé, c'est un peu le mot, et j'adore parce que j'ai l'impression que ça dégage un peu les voies respiratoires, donc il y a peut-être cette notion aussi chez vous d'aimer avoir peut-être des grands espaces, de respirer, vous voyez, d'avoir des lieux peut-être aérés, de vous sentir, il y a comme une notion ici de, voilà, bien-être, vous voyez, je vois beaucoup des personnes, alors peut-être que vous êtes déjà dans des métiers de bien-être par exemple, ou alors peut-être que vous aimeriez aller vers ce type de métier, c'est possible. Vous êtes peut-être aussi quelqu'un d'assez connecté à l'élément de la terre et du feu, pourquoi pas. Donc ça peut être des signes astrologiques, comme ça peut être simplement aimer ce genre d'éléments, pourquoi pas. Peut-être que vous aimez être dans votre petit jardin, faire vos fleurs, vous voyez, le potager. Il y a une petite notion comme ça qui me vient en tout cas. Est-ce qu'il y a autre chose qui me vient ? Ouais, j'avais noté apaiser les corps, les âmes, les mots MAUX, donc il y a peut-être cette notion, ouais, de guérisseur. Ici je pense que j'ai une vibes de personnes dans la guérison, dans le bien-être, d'une manière générale. Ok, alors on va poursuivre, on va aller tirer maintenant votre portrait robot. Tac. Portrait robot des personnes du groupe 3, le Palo Santo, pour que vous puissiez vous reconnaître un petit peu, ou du moins dans les grandes lignes. Comme ça, vous saurez si vous êtes sur le bon choix. Allez, personne du groupe 3, pour les personnes qui ont fait le choix du Palo Santo, est-ce que vous pouvez me tirer le portrait? Allez, les personnes du groupe 3, pour vous qui avez fait le choix du Palo Santo, qui êtes-vous? Est-ce que je pense un peu sur les personnes qui ont fait le choix 3 du Palo Santo? Qui êtes-vous? Ok, nous avons ici Sandra Cisneros, je sais pas comment ça se dit, avec le corps. Le corps, donc vous voyez, il y a une notion, tout à l'heure je disais apaiser le corps, les âmes. Ici, il y a vraiment une notion de venir soigner, d'apporter du soin au corps. Ouais, c'est ça, il y a une notion de bien-être ici. En plus, on voit qu'elle a les mains posées vers le vagin, donc il y a une notion peut-être aussi de féminité ici. Peut-être que vous aimez aider, enfin, comment dire, travailler aussi peut-être en lien avec la féminité ou les femmes d'une manière générale. Mais il y a comme comment, prendre soin de son, presque de son intimité aussi, voilà, c'est le mot que je cherchais. Vous êtes peut-être quelqu'un aussi d'un peu pudique, qui aimait prendre soin de vous à l'intérieur, mais vous voyez, il y a une notion d'intérieur, là c'est comme si on voyait l'intérieur d'elle, donc il y a une notion de prendre soin de son intériorité, de soigner son corps, et de ce fait son esprit aussi, vous voyez. Donc ici on apporte un soin particulier à son corps. C'est un peu ce qui me vient. Ok.
Et je l'entends plus, alors au-delà du côté beauté, vous voyez, soigner son apparence physique, tout ça, je l'entends plus dans le fait de soigner son corps à l'intérieur, de lui apporter du bien-être. En tout cas, ça fait partie de vous. Ok, est-ce que je peux en savoir plus sur la personnalité des personnes du groupe 3? Qui êtes-vous? Les personnes du groupe du Palo Santo. Ok. Nous avons Sappho avec l'amour. L'amour, l'amour. Oui, c'est ça, vous êtes des personnes dans l'amour, tout simplement. Je vous disais tout à l'heure, compatissantes, bienveillantes. Ouais, j'entends presque une énergie maternelle un petit peu, vous voyez, ouais, bah oui, avec là, l'image où on voit le vagin, il y a une notion de maternité aussi, de fécond, ah voilà, de fécond, peut-être que vous êtes une personne aussi, alors féconde, je m'entends, hein. Peut-être que vous êtes enceinte actuellement, pourquoi pas, mais ça peut être aussi quelqu'un qui aime faire naître des projets aussi, pourquoi pas, vous voyez, c'est possible. En tout cas, il y a un côté très maternant ici, prendre soin d'eux, alors si ce n'est, alors, je pense qu'il y a une grosse part de prendre soin de soi, mais aussi des autres, vous voyez, avec l'amour. En tout cas, vous apportez de l'amour. Vous êtes certainement une personne qui aimait l'amour, la vibration de l'amour, tout ce qui est en lien avec l'amour. Je pense que j'ai des personnes ici, peut-être fleurs bleues, romantiques, ce genre de choses. Et il y a encore quand même une notion de beauté et d'esthétique ici. Hein. Ok. Est-ce que je peux en savoir plus? Allez, sur les personnes qui ont fait le choix du Palo Santo, qui êtes-vous, pardon? Qui êtes-vous les personnes du groupe 3? Palo Santo, qui êtes-vous? Et nous avons la justice, on l'a eu je crois dans le choix numéro 1, donc vous êtes une personne juste, vous aimez les choses justes, l'injustice ça vous met hors de vous, vous aimez aussi vous battre pour vos valeurs, pour des causes qui vous tiennent à cœur, peut-être que vous défendez aussi eh bien, des personnes, hein, pourquoi pas. En tout cas il y a une notion ici d'aimer la justesse, l'honnêteté, d'être franc, franche, vous voyez, on est juste ici, voilà, on tranche juste. Dans ses mots, dans ses actes, on est aligné entre ce que l'on dit, ce que l'on pense et ce que l'on fait. Voilà, il y a une notion d'être juste. Ok. Je vais en prendre pour vous une quatrième, je ne l'ai pas fait pour les autres, mais là j'ai envie de creuser un peu plus, bizarrement, donc on va le faire. Est-ce qu'il y aurait une quatrième carte pour le portrait robot des personnes du groupe 3? Le Palo Santo, est-ce que je peux en savoir un peu plus sur leur personnalité? Ah ouais, bon bah voilà. Nous avons une carte un peu justement de vibes chamaniques avec Leslie Marmon Silko et qui nous parle de communauté, donc il y a cette notion aussi de rassembler, d'où je vois le côté un peu maman, vous voyez, il y a un peu ce côté je rassemble, je choigne, ça se dit ça? Je choix. Bref, le fait de choyer, vous voyez, de coucouner, de materner, ouais, il y a vraiment une grosse notion d'amour, de protection, de allez viens je te prends sous mon aile, voilà, vous êtes vraiment une personne, une belle personne, hein. Voilà, vous êtes une belle personne. Ok, allez, on est parti, donc vous devez vous reconnaître d'une manière ou d'une autre dans ce choix, sinon je vous invite à en faire un autre. Donc là on a plutôt une personnalité assez douce, posée, je vois pas quelqu'un, vous voyez, de tac tac tac, non, là on est plutôt calme, dans l'amour, dans la réception, on accueille, on donne, voilà, c'est très doux. Ouais, très doux. Très attentionné, empathique. Ouais, ok. Vous avez peut-être aussi, je fais une petite aparté, un truc avec le regard, parce que toutes les femmes ici regardent droit devant elles. Donc il y a peut-être un truc avec les yeux. Peut-être que vous avez un beau regard, peut-être qu'on vous complimente souvent sur vos yeux, peut-être que vos yeux, je sais pas, sont un élément important dans votre vie. Enfin, je m'entends, c'est toujours important, mais je veux dire, je sais pas, ça a l'air d'être... Là, je sais pas, ça m'a sauté aux yeux, justement, donc il y a peut-être un truc avec vos yeux, alors peut-être que vous maquillez vos yeux d'une certaine manière, ou alors peut-être que vous avez un regard un peu perçant, vous voyez, un regard, je sais pas, par exemple, vous êtes brune aux yeux bleus, vous voyez, quelque chose comme ça, c'est possible. Il y a un truc qu'on dirait avec le regard. Peut-être que vous avez arrivé aussi à percevoir certaines choses, à voir au-delà, c'est possible aussi. Ok, alors maintenant on va passer à votre passif pro. Donc pour ça je vais utiliser l'oracle d'Isabelle Serre, le mission de vie. Donc on va aller voir d'où vous venez au niveau professionnel, là les expériences passées. Alors ça peut être un passé plus ou moins proche, hein, ça peut être quelques mois comme plusieurs années, on va voir ce qui ressort. Donc pareil, il faudra vous reconnaître quand même, c'est important. Allez, le passif professionnel des personnes du groupe 3, le Palo Santo. Là. D'où venez-vous? Allez, on est parti. D'où viennent les personnes du groupe 3 au niveau professionnel? Quel est leur passif professionnel des personnes du choix du Palo Santo?
C'est marrant, on a le chaman. Ok. Alors le chaman, on a peut-être une notion... alors un peu c'est marrant parce qu'avec le Palo Santo, le chaman, alors peut-être que vous avez travaillé en lien avec la nature, en lien, eh bien encore une fois, avec la guérison, hein, avec le bien-être, le fait de guider aussi. Avec le chaman, on nous parle aussi de manque d'ancrage. Donc peut-être, ah oui, ok. Peut-être qu'il y a eu un problème d'ancrage au niveau professionnel, peut-être que vous avez eu du mal à vous ancrer dans un métier, dans une profession. Vous voyez, il y a un côté en tout cas de manquer d'ancrage. Et ce qui ne m'étonne pas parce que vous avez l'air d'être quelqu'un d'assez plus dans l'émotionnel, donc plus là-haut, on va dire. Et du coup, peut-être que pour vous, ancrer quelque chose dans la matière est plus compliqué. Donc là, je le verrai plus comme ça. Mais on peut être aussi en lien avec la nature, en lien avec les animaux, pourquoi pas un travail en lien avec ça. Mais je l'entends plus dans un côté manque d'ancrage, le fait de peut-être aussi avoir eu plusieurs jobs, vous voyez, d'avoir accumulé plusieurs expériences. Alors, souvent, on passe par plusieurs choses, mais il y a des fois, c'est beaucoup plus présent chez certains que d'autres, vous voyez. Il y en a qui restent sur le même milieu, peut-être que vous avez testé plusieurs choses aussi, c'est possible. Avec ce manque d'ancrage, j'y vois comme un côté de tac tac tac, on essaie ça et puis on arrête, et puis on refait ça et puis on arrête, vous voyez, il y a un peu ce côté-là. C'est possible. Ou encore une fois, le fait d'avoir travaillé en lien avec la nature ou les animaux, ce genre de choses, ou du moins dans la guérison. Ok, alors on va creuser un petit peu plus. Vous voyez en dos de jeu j'ai la carte de la confusion. Peut-être qu'en ce moment vous vous sentez un peu confuse vis-à-vis de votre situation professionnelle, un peu perdu, en même temps c'est le thème, mais voilà, c'est possible. Alors d'où viennent les personnes du groupe 3 qui ont choisi le Palo Santo, leur passif professionnel. Allez, le passif professionnel des personnes du groupe 3. Ah oui, ici nous avons la carte des fausses promesses, elle est tombée pour un choix, je sais plus lequel, mais fausses promesses, donc peut-être qu'on vous a promis des choses dans votre passé professionnel qui ne se sont pas du tout passées comme vous l'auriez imaginé. Alors ça peut être soit des promesses venant de l'extérieur, soit des promesses un peu de vous à vous, mais qui ne se sont pas passées comme vous l'auriez imaginé, vous voyez, ça peut être ça. Avec fausses promesses, j'y vois un peu le côté illusion. Donc peut-être que parfois on s'est un peu illusionné sur des chemins à prendre, peut-être qu'on pensait à un moment trouver le bon truc et puis finalement non. Vous voyez, il y a un petit peu cette notion-là, finalement quelque chose qui n'aboutissait pas comme on aurait aimé. Ou alors, comme je vous le dis, vous avez peut-être été d'une manière ou d'une autre un peu trahi, fourvoyé, peut-être qu'on vous a promis des choses qui ne sont jamais arrivées. Vous voyez, on vous dit pendant 10 ans, vous aurez votre promotion, puis vous l'avez jamais. Ça peut être, tu verras, ici tu seras super, et puis en fait l'ambiance est horrible. Enfin, vous voyez, il y a un peu ce côté de s'être senti peut-être un peu bafoué au niveau professionnel, soit par l'extérieur, soit un petit peu par soi-même, en s'étant mis en tête des trucs et finalement non, c'est possible. Ok, est-ce que je pense savoir plus sur le passif professionnel des personnes du groupe 3? Des personnes qui ont fait le choix du Palo Santo, le passif professionnel. Allez, on refait passif professionnel pour les personnes du groupe du Palo Santo. Ouais, ici on a la carte de l'ego. Ouais, donc c'est ça, le mental. Hein. Le mental peut être trop présent. J'ai l'impression que c'est plus vos pensées en fait. Avec l'ego, ça peut être aussi le fait d'avoir suivi des voies, non pas par son propre jugement, mais plus par celui des autres. Ça peut être par exemple, je vous montre le cas très bateau, mais par exemple des parents qui ont travaillé tout le temps dans tel domaine et qui vous ont plus ou moins forcé à aller dans cette filière, alors que vous, c'était peut-être pas votre truc, mais du coup vous y êtes allé un petit peu par dépit, comme ça, vous êtes jamais trop écouté finalement. En tout cas avec l'ego, il y a cette notion d'avoir peut-être fait les choses, non pas par envie du cœur, mais plus par ego. Alors soit pour plaire aux autres, vous voyez, parce qu'on se dit bah ça va, c'est un métier qui est louable, c'est un métier comme ça, donc voilà, pour l'image, vous voyez, il y a peut-être un peu cette notion-là. Ou alors, on ne savait pas s'écouter soi-même, donc on écoutait les autres, ce qui n'est jamais très bon parce que du coup les autres nous parlent en fonction d'eux et pas en fonction de vous, vous voyez. En tout cas, il y a une notion peut-être ici d'avoir peut-être trop donné son pouvoir à l'extérieur par rapport à ses propres décisions. Ou encore, comme je vous le dis, si c'était vos propres décisions, elles se sont faites non pas dans un espace du cœur qui partait du cœur, mais plus dans l'ego, dans l'image, dans le paraître, dans le fait d'être, vous voyez, bon sous tout rapport, voilà, de ne pas faire trop de vagues. Peut-être que vous êtes quelqu'un justement qui aimait faire des choses un peu originales, mais que la convenance veut que non. Vous voyez, il y a un peu cette notion-là, de peut-être ne pas s'être écouté, mais avoir trop... écouter finalement la voix de l'ego, de la peur, hein, d'une certaine manière, qui nous dit mais non, mais tu vas pas faire ça, et si tu fais ça, on va te dire ça de toi, et nanani. Vous voyez, on est un peu là-dedans. Hein. Entre fausses promesses et ego, il y a une notion de ne pas avoir été franc avec soi-même à un moment donné dans sa vie professionnelle. Ça peut être une récurrence, hein, quelque chose qui est revenu souvent, ou alors peut-être quelque chose qui s'est fait récemment. Il y a une notion de ne pas se faire suffisamment confiance en ses envies pour y aller en fait. De toujours avoir peur peut-être du qu'en dira-t-on, ou alors des peurs, est-ce que je serais capable de faire ça? Vous voyez, en tout cas, il y a une notion là, les peurs dans le passif professionnel étaient beaucoup trop présentes.
et ne laissez absolument pas place au cœur. Peut-être d'où ce côté de manque d'ancrage, d'avoir fait plein de choses, parce qu'en fait, ça n'était jamais en lien finalement avec vos aspirations profondes, mais plus en lien avec les attentes de l'extérieur, ou ce que vous pensiez être les attentes de ce monde finalement. Ok? Est-ce que je peux en savoir plus? Le passif professionnel des personnes du groupe du Palo Santo. D'où vous venez? Hop. Nous avons formation et apprentissage, donc voilà, peut-être que vous êtes formé plusieurs fois justement à plusieurs choses, vous avez peut-être beaucoup appris aussi, donc ce qui est une bonne chose, hein, c'est toujours bien d'emmagasiner des connaissances, donc vous êtes peut-être quelqu'un aussi qui avait fait plusieurs formations, encore une fois ce qui ne serait pas incohérent avec le manque d'ancrage, peut-être que vous êtes formé et reformé et reformé, si c'est pas des formations concrètes, c'est peut-être apprendre par vous-même, vous voyez, vous êtes interrogé, vous avez appris à travers des livres, des documentaires, peu importe, peut-être un peu en autodidacte aussi, c'est possible. En tout cas, il y a une notion d'avoir été peut-être souvent sur les bancs de l'école, d'avoir souvent appris, voilà, c'est possible. De s'être souvent redirigé vers des filières. Ok, donc là c'est un peu votre passif professionnel, donc vous devez vous reconnaître d'une manière ou d'une autre. Et puis on va passer maintenant à ce qui pourrait être plus épanouissant pour vous au niveau professionnel. Voilà, c'est ce qui va nous intéresser en ce moment. Allez. Pour les personnes du groupe 3, les personnes du groupe du Palo Santo, dans quel métier, dans quel domaine finalement pourriez-vous vous épanouir pleinement au niveau professionnel? Pour toutes les personnes qui ont fait le choix du Palo Santo, dans quel domaine de métier vous pourriez vous épanouir pleinement en fait? Qu'est-ce qui serait vraiment fait pour vous? Ok. Alors là ici on vous parle de la carte de l'effort. Alors peut-être un métier qui demande justement d'être dans l'effort. Alors l'effort c'est pas forcément le truc prendre sur son dos toutes les misères du monde, mais c'est plus quelque chose, en tout cas moi avec l'effort j'y vois le fait d'être dans quelque chose qui bouge, vous voyez, qui est pas qui est pas tout calme et on attend et nanana il se passe pas grand chose. Vous voyez, au contraire avec l'effort il y a une notion, c'est plus comme ça en tout cas que je l'entends, le fait de faire, d'être dans l'effort, donc de mettre en place des choses, vous voyez, d'être dans l'action, voilà, c'est ça que je cherchais. Il y a une notion peut-être ici d'être dans l'action avec l'effort. En tout cas, avec l'effort, il y a une notion de se dépasser, d'aller plus loin que ce que l'on croit être bon pour nous, vous voyez. Il y a une notion un peu de se challenger, mais ça peut être un challenge propre à soi, hein, pas forcément être dans un métier qui challenge, mais plus finalement soi-même s'apporter du challenge. Il y a en tout cas le métier, le domaine, on va dire, les caractéristiques, il y a cette notion où ça vous demande d'aller toujours un peu plus loin et de ne jamais vous reposer sur vos acquis. Ça c'est une des caractéristiques qui pourrait vous épanouir. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui aimait être challengé, alors pas dans le côté pression, mais dans le côté de je me découvre toujours plus finalement. Ok ? Oh bah dis donc, elle est venue. Alors ici nous avons l'aide d'une personne, vous avez vu, j'ai même pas eu le temps de poser ma question. L'aide d'une personne, donc peut-être qu'ici vous pouvez travailler en lien avec l'aide à l'autre, hein, c'est possible, d'être dans l'aide pour les personnes tout simplement. Là je vois pas d'autres interprétations à donner. L'aide d'une personne, parce que là on est vraiment dans les... Alors soit vous pouvez faire appel à une personne peut-être pour vous aider, mais là je le vois plus quand on est dans le côté qu'est-ce qui serait épanouissant pour vous, eh bien peut-être des métiers en lien avec l'aide à l'autre. Ok. Ici en dos de jeu on a le guide des traversées, donc le guide des traversées il porte bien son nom, c'est un guide, vous voyez, il aide les personnes à traverser des étapes, on appelle ça des passeurs d'âme. Alors les passeurs d'âme ça peut être très bien dans le monde des défunts, vous voyez, faire passer une âme de l'autre côté, comme ça peut être un passeur d'âme dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire, vous voyez, un psychologue par exemple, pour moi c'est un passeur d'âme, c'est-à-dire qu'il fait passer l'âme à une étape supérieure de compréhension. Donc ça peut être des métiers en lien avec la psychologie, en tout cas le fait de faire passer à une étape, de guider les personnes. En tout cas c'est en dos de jeu, on va tirer d'autres cartes, mais voilà. Allez, pour les personnes du groupe du Palo Santo, quel métier pourrait les épanouir pleinement? Dans quel métier, dans quel domaine, les caractéristiques de ces métiers pour vous épanouir? Ah, et bien celle-ci on l'a eu aussi dans un choix, on a l'architecte. Alors l'architecte c'est un peu ce que je disais au groupe, je crois que c'était le 2, il me semble, si je dis pas de bêtises. Il y a une notion de structurer. Alors ça peut être très bien l'architecte comme on l'entend, hein. Peut-être que vous pourriez être des personnes qui façonnent les maisons, les décorations d'intérieur, ce genre de choses, mais au-delà de ça, l'architecte c'est quelqu'un qui conçoit, qui est assez intellectuel, vous voyez, on est ciblé au niveau de la tête, qui visualise. Vous êtes peut-être des personnes qui avaient la capacité de visualiser des plans pour les autres aussi, hein, en aidant les autres, de structurer les pensées, ce genre de choses, c'est possible. Il y a une notion en tout cas de construction et de structure, établir des plans, ce genre de choses, vous voyez? Ok, est-ce que je peux en savoir plus?
Pour les personnes du groupe 3, dans quel domaine, secteur pourriez-vous vous épanouir pleinement? Pour les personnes du groupe du Palo Santo. Ah, ici, oui, c'est ça. Nous avons la carte de la confusion. Donc là, je le prends vis-à-vis de ma question, éclaircir le mental des personnes, d'où l'aide à l'autre. En fait, c'est ça. C'est comme venir faire le ménage dans les pensées des gens. Vous avez certainement cette capacité de permettre aux autres d'y voir clair dans leur situation. Ce qui ne m'étonnerait pas parce que vous, on a vu que vous étiez plutôt des personnes dans l'amour, dans l'accueil. Et en plus, je vous parlais du regard tout à l'heure. J'ai l'impression que le regard chez vous était quelque chose d'assez important. Et là, ça revient un petit peu avec l'architecte, le fait de voir loin et vous voyez, de voir au-delà des confusions. C'est comme si vous aviez cette capacité d'aider les autres à y voir clair, à faire du tri dans leurs pensées. Voilà, à faire en sorte qu'ils soient moins confus ou confuses dans leur situation. Donc vous, c'est un gros rapport, j'ai l'impression, au lien avec l'autre. Ouais, ok. Est-ce que je pense savoir plus? Une dernière carte peut-être? Pour les personnes du groupe du Palo Santo, qu'est-ce qui pourrait vous épanouir au niveau professionnel? Ok. Et nous avons le dirigeant, d'accord. Donc pareil, on l'a eu je crois dans le groupe 2 il me semble. Le dirigeant qui nous parle eh bien d'être leader, donc ça peut être soit que vous pourriez vous lancer à votre propre compte, être votre propre chef, c'est possible. En tout cas avec le dirigeant il y a une notion de manager, d'avoir en responsabilité aussi d'une certaine manière, mais c'est comme prendre sous sa coupe plusieurs personnes, donc peut-être ça peut être en lien avec le collectif aussi, là c'est pas spécialement ressorti mais ça peut être ça. Avec le dirigeant, en tout cas, il y a une notion de leader, donc c'est quelqu'un qu'on suit. Donc vous avez peut-être cette capacité aussi à être suivi d'une certaine manière, d'où tout à l'heure on avait le guide, vous voyez. Peut-être que les gens aussi pourraient oui, vous suivre facilement, on va dire, dans vos idées, parce que vous avez peut-être cette capacité, comme je le disais, à éclaircir leurs pensées. Donc ça peut aussi amener un sentiment de confiance, voilà, de se dire, cette personne, j'ai envie de lui faire confiance. Je vais vous la lire, celle-là, je pense que ce sera intéressant. Hop. Alors. Tes guides te disent bien que ta mission de vie est de travailler dans une complète indépendance. Voilà, donc ça, si tu es actuellement salarié ou si tu dois suivre de très nombreuses règles qui ne te correspondent pas, tu as en toi un très grand poids qui est de plus en plus difficile à accepter. Tes guides te disent bien que ta mission de vie est d'être un leader. Tu as toutes les capacités en toi pour être dans une véritable affirmation de toi-même. Et surtout, ta mission de vie est d'être en contact avec les autres. Ton âme a une très grande force intérieure et très souvent tu es en contact avec des personnes qui sont à l'opposé de tes convictions et de tes pensées. Ce n'est pas une fatalité, bien au contraire, car c'est en lien avec ta mission de vie. Tu dois transmettre des messages importants et surtout tu dois faire les choses par toi-même. Alors fais confiance à tes pensées et en tes idées les plus profondes et surtout affirme-les. Plus tu seras sûr de toi et indépendant et plus tu seras en contact avec ta mission de vie et donc dans un vrai bonheur lumineux. C'est marrant avec vous parce que tout à l'heure on disait dans le passif professionnel, il y avait cette notion de faire des choix par ego, soit par le biais des autres, ce que les autres pensaient être bon pour nous, ou alors nous un petit peu par convenance, etc. Et là, on vous dit que c'est l'inverse opposé, que pour être épanoui justement au niveau pro, bon ça c'est valable pour moi, pour tout le monde, hein, mais il y a cette notion au contraire de ne plus, là c'est complètement se délaisser des pensées du qu'en dira-t-on des autres, et d'aller totalement dans une affirmation de soi, et de faire des choix du cœur, de faire des choix qui résonnent avec nous, même si le monde, hein, ça parlait de personnes qui ont des convictions différentes des nôtres, finalement se disent contre. Et au contraire, peut-être même que vous allez pouvoir éveiller les consciences aussi. Les personnes qui nagent à contre-courant, souvent sont celles qui font bouger les choses. Vous voyez, on a besoin de personnes comme ça qui montrent leur vision en fait. Si vous avez une vision qui est différente des autres, mais montrez-la. Montrez-la parce que ça va en inspirer certains et c'est peut-être pour ça que vous allez réussir à accompagner et aider des personnes. Justement, vous allez peut-être leur donner une nouvelle vision. Vous voyez, l'architecte c'est ça aussi. Quand un architecte vient dans votre maison, vous avez peut-être pensé à mettre vos meubles comme ça et puis lui il va vous dire bah moi je vois plus ça comme ça et là vous dites oh, mais c'est génial, j'ai jamais vu ça comme ça. Bah, c'est un peu pareil. On va vous faire sortir de la confusion. Vous voyez, à ce niveau-là, on va se dire bah tiens, tu verrais pas le meuble de la télé là plutôt ah bah oui tiens c'est une bonne idée devant la fenêtre, c'est plus agréable. Je dis n'importe quoi mais vous voyez. Donc vous, ouais, n'ayez pas peur finalement de dire vos pensées, d'exprimer qui vous êtes, etc. Parce qu'au contraire, là où vous pensez que ça pourrait vous attirer de mauvais oeil, ou bref, vous voyez des personnes qui sont un peu médisantes, et ben en fait ça pourra même en inspirer d'autres et les éclairer sur leur propre chemin. Donc c'est beau, il y a une notion d'être dans l'affirmation de soi ici, et d'aider les autres à travers ses propres transmissions, son propre savoir aussi, voilà, de ne pas avoir peur de transmettre. Ok, alors maintenant on va aller voir pour terminer ce tirage avec l'oracle Léonard de Vinci. On va aller prendre un conseil pour là maintenant tout de suite, d'accord? Là je veux pas un conseil pour 3 mois, ce qui m'intéresse c'est un conseil pour là tout de suite quand vous écoutez cette vidéo. Allez, un conseil important que vous devez recevoir aujourd'hui. Allez, pour les personnes du groupe 3,
Allez, les personnes du groupe 3 qui ont fait le choix du Palo Santo, quel conseil important est-ce qu'on a envie de vous transmettre? Allez, c'est parti. Groupe 3, je me concentre. Conseil important que l'on a envie de transmettre aux personnes du groupe numéro 3. Allez, conseil important pour les personnes du groupe du Palo Santo. Pour là, maintenant, tout de suite. Un conseil important, là, maintenant, tout de suite, pour les personnes du groupe 3. Ok, ah, on en a deux. Je préférerais un seul, s'il vous plaît. Allez, un conseil pour les personnes du groupe 3, Palo Santo. Là, maintenant, tout de suite. Ça a du mal à venir. Allez, un conseil, s'il vous plaît. Ok, bon bah lui, il était franc. Prudence, intuition et vigilance. Ah, ok, il y a peut-être une petite mise en garde ici. Je vais vous la lire. Je l'ai mis où, le petit carnet? Alors, vous voyez la petite citation ici, elle vous dit « Il n'y a que ta petite voix qui sait mieux que le monde ». Donc vous voyez, ça revient confirmer le fait de faire confiance à votre intuition et d'arrêter de remettre vos décisions à l'extérieur. Ok, alors je vous la lis. Même s'il est difficile de s'abandonner à sa seule intuition, si elle venait à nous tromper, nous le vivrions toujours mieux qu'en ayant été influencés par le choix de quelqu'un d'autre. On t'invite ici avec le message de cette carte à la plus grande des vigilances. Il te faudra bientôt redoubler de prudence dans une situation. Il pourrait s'agir d'un achat peu intéressant pour toi, d'un mauvais investissement ou d'une mauvaise association. Les partenaires qui deviendront bizarres ne changeront plus, il te faudra donc aussi faire attention à toutes les promesses qui te concerneront. Il y aura plus de fraude que d'habitude, ainsi que des coups bas si tu ne te méfie pas assez. Par contre, si tu sais regarder les choses avec un regard plus averti, il n'y aura rien à craindre, car tu empêcheras les entourloupes de prendre vie. Écoute plus ton intuition que d'habitude si tu veux dormir sur tes deux oreilles. Il en va de même pour les prêts en tout genre. Évite-les sur les 3 mois à venir. Pas de prêt de ton matériel personnel à une personne que tu ne sentirais pas trop, même si c'est un ou une amie, et ne prête pas d'argent non plus durant cette période. De même que tu ne devras pas faire confiance juste par la parole. Il faudra acter toutes les transactions pour éviter les problèmes et les malentendus. Le contrôle et l'engagement n'excluent en rien la confiance, alors si ton intuition insiste pour que tu sois plus prudent ou prudente et vigilante, surtout écoute-la. Ok, donc là c'est vraiment une mise en garde de bien écouter son intuition. Pour les personnes en recherche d'emploi ou en études, on vous dit « Ce qui s'apprête à t'être proposé... » Ce qui s'apprête à t'être proposé ne sera peut-être pas si clair qu'il n'y paraît. Un nouveau poste ou contrat aux promesses volages ne devra surtout pas rester en l'état. Il va falloir apprendre à être un peu plus demandeur ou demandeuse d'informations complémentaires afin de t'assurer de ne pas perdre de temps avec une mauvaise piste à suivre pour ton avenir. Ne laisse pas les autres réfléchir à ta place, surtout si tu es dans un parcours étudiant ou à la recherche d'une nouvelle direction de vie. Toi et rien que toi pour prendre les décisions importantes, ne l'oublie pas. Ok, bon là je le vois plus, alors peut-être que ça va vous parler de faire attention si on vous fait des propositions, etc. Mais là ce que je vois plus en termes de conseils, ça vient confirmer ce qu'on disait tout à l'heure, de ne pas finalement donner son pouvoir à l'extérieur, son pouvoir décisionnaire. Vous devez absolument faire confiance à votre propre intuition et à vos propres ressentis en ce qui concerne votre vie professionnelle. C'est pas parce que quelqu'un va vous dire « mais moi je te verrais trop faire ça » ou trop dire que ça veut dire que c'est ça, d'accord? C'est peut-être parce que cette personne, elle vous voit comme ça, elle projette sur vous cette image, mais ça ne veut pas forcément dire que c'est la bonne pour vous. Et je pense que pendant longtemps, vous avez fait ça. Vous avez remis à l'extérieur les décisions par rapport à votre vie professionnelle, d'où le fait d'avoir eu comme des fausses promesses, vous voyez, des trucs on se disait ah ça va être super et puis en fait pas du tout, parce que en fait vous n'écoutiez pas assez votre intuition. Et là le conseil il est très important pour la suite de votre avenir pro, il va être important de vous écouter pleinement. Et s'il y a quelque chose que vous ne ressentez pas, n'hésitez pas à demander plus d'infos, et si vraiment ça confirme le fait que non, ça va pas, n'y allez pas en fait. N'y allez pas juste parce que, admettons, c'est un projet en or qu'on vous offre, vous voyez, tout ce qui brille n'est pas d'or déjà, et puis c'est pas parce que sur le papier c'est magnifique que dans la réalité des choses ça le sera aussi. Donc vous allez peut-être être retesté aussi, parce que je pense que c'est pas la première fois, peut-être qu'on va vous tendre des trucs et que vous allez devoir vous positionner et ne pas réagir avec la peur, par exemple la peur de se dire ah ouais mais si j'accepte pas ce contrat, je vais peut-être manquer d'argent, ah ouais mais imagine si je loupe le coche, et qu'en fait c'était ça qu'il fallait, vous voyez, j'y vois un peu ce côté confusion. Là on vous dit que vous avez l'intuition nécessaire pour prendre vos propres décisions, et on le disait tout à l'heure, vous êtes un dirigeant en fait, donc vous avez cette capacité de prendre vos propres décisions, ça c'est important aussi, de ne pas remettre vos envies dans les mains d'autres personnes. Si vous avez envie de quelque chose en particulier, allez-y, même si tout le monde est contre vous. Même si tout porte à croire que ce n'est pas votre chemin, si vous, au fond de vous, ça résonne, il faut y aller en fait. Voilà.
Et ne laissez pas, aussi bienfaisant soit-il, vos amis ou votre famille ou quoi, vous dire moi je te verrais bien faire ça ou quoi, parce que peut-être que eux vous voient là-dedans, mais pas vous en fait. Donc si vous faites toujours par rapport aux autres, en fait vous ne vous épanouirez jamais. Voilà. Donc là c'est une mise en garde, faites confiance à votre intuition, c'est vraiment le gros conseil pour cette guidance. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à très bientôt, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à commenter, ça me fait très plaisir de vous lire, puis je vous retrouve très bientôt, bonne journée.